Contrat de go 3 fois par jour. Oh man, Photographie ou humour? photographie. À quelle fréquence tu laves tes draps? Une fois aux 3-4 jours. Et moi, je me chie beaucoup dessus. Alexandre Champagne! J'aimerais ça on réfère à moi juste comme l'ex de Marie-Lou. Ouais, ben C'est juste ça que j'ai fait. J'ai marié Marie. Ok, vous êtes mariés. Moi, j'aurais pas de gêne à me remarier. Le gouvernement a nié pendant longtemps la crise du logement. Je paye bien trop cher pour mon appart. C'est quoi payer trop cher pour ton appart? 1700. C'est un trou et demi. Ben, 1700, c'est 200 de moins que mon hypothèque. J'avais déjà dit que je trouvais ça insensé de faire du profit sur la tête d'un locataire. Je viens d'une famille qui avait pas beaucoup de sous. C'est sûr que je pense que quand t'as un manque de quelque chose, évidemment, tu veux rattraper ça plus tard. Quand je me suis mis à faire des sous, pour moi, c'était important que ça paraisse. C'est quoi la gig de photo que t'as fait qui t'a le plus fait triper? Quand j'ai fait Mike Ward avec son podcast au Centre Bell, la F1 aussi, celle qui m'a le plus marqué, 29 janvier 2017, il y a un tireur qui rentre à la Grande Mosquée de Québec, fait 6 victimes. Je me réveille, j'apprends ça, ma fille vient d'avoir un an. Je me suis retrouvé là, à la mosquée. Ils m'ont fait sniffer par un chien. Ils m'ont fouillé. J'étais le seul photographe avec Justin Trudeau, Régis Labombe, Philippe Couillard. De voir le visage des gens qui sont affectés directement par ça, je me trouvais très privilégié d'avoir pu être avec ces gens-là cette soirée-là. Je dis tout le temps que mon identité n'est pas liée à mes opinions, parce que mes opinions changent avec le temps, avec mes connaissances, les choses que j'apprends, mais mon identité est liée à mes valeurs. J'avais jamais, on dirait, réfléchi à c'est quoi mon identité, mettons, que t'as peut-être mis le doigt dessus. Là. J'essaie d'être le moins désagréable possible, puis des fois je réussis. Je pars de là, tu sais. Alright, dans le chat, bienvenue sur Prends un break. Épisode un peu différent d'habitude. Là. On a un problème un matin. Frank est en mode disparition. Là. On sait pas il est où ce matin. J'ai essayé de l'appeler comme 4-5 fois. Son cell, il tombe direct sur le voicemail. Fait que là, c'est la première fois que ça fait ça. Là. D'habitude, Frank, il est fiable, il est à l'heure. J'ai son bac là-dessus. Là. Ça arrive jamais sur 180 épisodes. C'est la première fois, mais là, j'arrivais pas à le rejoindre. Puis, on a un invité de marque aujourd'hui. Puis là, il est arrivé. Fait qu'on veut pas le faire attendre. Fait que, écoutez, je vais commencer l'épisode. On va se faire un one-on-one. Ça va être un épisode tête à tête. Puis si Frank arrive, ben, sa place est là. Il va pouvoir jump in dans l'épisode s'il arrive. Puis c'est ça. On y va à bonne franquette. Ça va être bien le fun. Puis vu que je suis tout seul puis j'ai double job d'animation à faire, je vais me craquer une délicieuse Monster. Shout out à Monster Energy d'être là avec nous après toutes ces années de podcast. On les aime énormément. Puis je sais pas si vous avez remarqué, mais présentement, je suis assis dans le confort de mon très délicieux sofa de chez Meubles RD. Fait qu'eux autres aussi, shout out. J'en avais besoin parce que je me suis fait mal au dos ce matin. Là. C'est un matin difficile pour moi. Là. Hier, c'était à pleine lune. Moi, je pense qu'il se passe de quoi dans l'univers. Je me suis fait rentrer dans le cul de mon char. Fait que là, j'ai un peu mal dans le bas du dos. Je me suis fait rentrer dedans une lumière rouge. Fait que là, c'est ça, j'étais fâché ce matin. Mais là, tu vois, je suis de bonne humeur. Je suis revenu. Puis en plus, je suis confortable grâce à Meubles RD. Fait que gros shout out. Puis là, présentement, on tourne l'épisode. Il est 11h24, presque midi. Fait que après, je vais pouvoir aller manger un délicieux repas de chez Thaizone. Si jamais ça vous intéresse, là, allez-y. Il y a plein de stocks. Des fois, tu penses que juste du poulet Général Tao. Moi, avant, c'était ça, mon classique. Je prenais tout le temps du Général Tao. Mais il y a plein d'autres affaires. Depuis que je suis rendu un régulier, j'ai découvert des pâtes sous, des pâtes thaï, plein d'autres affaires. En plus, ma blonde est cambodgienne. On découvre de la bouffe thaï semaine après semaine. Fait que gros shout-out à Thaizone. Puis encore une fois, si tu veux te crosser, là, j'en fais des plugs back-à-back. D'habitude, on se lance la balle, là, ça va vite dans le chat. Si jamais ça t'intéresse de te crosser, utilise le code BREAK15 avec le code BREAK15, tu obtiens 15% de rabais sur tous les produits chez Eros et compagnie. Un gros merci, là, c'est notre commanditaire très fidèle aussi qui est là depuis le début de notre podcast. Fait grâce à eux, on peut faire des épisodes à toutes les semaines puis on peut vivre de notre projet qui nous passionne. Fait que sans plus attendre, la gang, j'accueille notre invité. Je sais pas comment le décrire. C'est un invité au parcours éclectique. Il a déjà été humoriste. On l'a vu dans des séries web. C'est un OG. C'est un des gars qui a fait le blueprint du web québécois. Fait que ça, puis c'est un photographe. C'est l'ex à Marie-Lou. On le connaît pour plein d'affaires. Fait que applaudissements simples de ma part. On applaudit fort Alexandre Champagne. Oh ouais, c'est tout là. Ouais. Vas-y au feeling, mais c'est tout ce que ça te tente. Hey! J'aimerais ça on réfère à moi juste comme l'ex de Marie-Lou. Ouais, mais c'est ça. Juste ça que j'ai fait. Je pense que ça serait ça. J'ai marié Marie, puis là après ça, j'ai arrêté de... Ok, vous êtes mariés, là, t'es allé all-in. On était mariés, ouais. Est-ce que mettons, moi j'ai 26, tu me conseillerais-tu de me marier? Genre que pour un gars qui a plus d'expérience, là, c'est quoi ta take sur le mariage? Ben, si t'as envie de le faire, vas-y, mon gars. Je trouve que c'est un beau, c'est un bel engagement. Moi, j'aurais pas de gêne à me remarier dans l'éventualité où je trouve une personne avec qui je pense que j'ai envie de faire le restant de mes jours. C'est une belle façon de le marquer. Je te le conseille dessus.
Ça coûte cher, un mariage, puis... C'est un gros party qui coûte cher un mais peu. tu peux faire ça au palais de justice aussi. Excuse, je mets mes pieds sur la table, c'est correct? Ah non, mets-toi à l'aise, Ok. on se prend un break. Non, mais c'est Je pense honnêtement... que je vais me rapprocher, je trouve qu'on est loin. Je vais essayer la place du milieu, moi, aujourd'hui. C'est vrai? Oh, c'est hot. Moi, je vais peut-être prendre cette place-là, par exemple. Oh, ouais, on va faire des alternances. Va là. Attends. Non, j'aime mieux l'autre, on dirait. Ah ouais? Tu trouvais que je te l'avais pas bien réchauffé? Non, c'est pas ça, c'est parce que je vois l'entrée. Fait que Ah. si jamais il y a une urgence, je sais où aller. Ah ouais, c'est vrai. Puis soir de pleine lune, c'est passé des affaires. Ça, ben là, fuckées. Frank est peut-être mort, tout a eu un accident Ouais. d'auto. Moi, ma maison a failli brûler hier. J'ai failli pas être là ce matin. Je sais, c'est ça. Ça a vraiment été rough. Ouais, raconte ton histoire de maison qui a failli brûler. Ben, en fait, c'est super niaiseux. Je pense qu'il y a il y a deux affaires. Soit il y a une phase électrique de la maison qui... C'était une maison de 1926. Puis je pense qu'il y a une phase électrique qui fonctionne pas bien, ou il y a des mulots qui ont grugé des fils dans l'entretoit. Puis là, il y avait des étincelles qui se faisaient aller hier. Fait que j'ai essayé de mitiger les dégâts. J'étais allé défaire mon panneau. Il n'y avait aucun bricolage. Grosse affaire. Puis là, c'est les pompiers, il faut qu'ils viennent régler ça ou comment ça? Ils se lançaient. Ben, les pompiers, c'était en précaution. Ils n'ont pas été obligés de venir. On a quelqu'un dans notre entourage de la famille qui me conseille à ce niveau-là. Puis il était comme... Après ça, Hydro-Québec, les électriciens se relancent la balle parce que si c'est à l'extérieur, c'est Hydro-Québec. Si c'est à l'intérieur, c'est la maison. C'est hâte d'être propriétaire, man. Acheter des portes. Ouais, c'est que ça a l'air rushant. Puis c'est couvert par les assurances, c'est une affaire de mulot ou c'est. ou t'es Je dans sais la pas. merde? Je pense pas. Ah ouais. Mais je pense pas que les coûts... Je pense pas que ça vaut la peine de réclamer aux assurances si les réparations sont en bas de 1000 $. Là. Ouais, c'est Parce comme... que tu augmentes ta prime. Ils finissent par se refaire, ces estis-là. Ils sont bons, Mais c'est les compagnies d'assurance. C'est ça qui m'est arrivé quand je me suis fait rentrer dans le cul à matin. J'étais comme, c'est Ouais. pas assez des gros dommages, genre, mais C'est juste ça. pour faire chier. Plus nouveau char. Ouais, mets des collants dessus. Ah ouais, C'est comme les gars de Saint-Jérôme là, qui ont des collants Shocker comme en 2007. Ouais, ou puis, genre, colle-moi pas dans le cul mon esti. ouais, c'est ça. Si t'es capable d'aller, ce collant-là, ça va me fâcher que tu sois proche. Parfait, je vais faire ça. Fait que là, si on parle de ta carrière, c'est ça, je disais, en intro, je disais que t'étais un OG. Ouais, t'es du fin, web. merci pour ça. Mais c'est vrai, en plus, dans le fond, tout a commencé avec Contre de gars. Ouais. En quelle année c'est que t'avais commencé Le projet? Le premier épisode de Contrat de gars est sorti en 2008. Ok, c'est ça. Fait que way Ouais. back. Là, vous êtes vraiment des premiers créateurs de contenu. Puis c'était quoi l'idée, mettons, de se partir sur le web en 2008? Mais il n'y a personne qui voulait de nous autres, dans le sens où moi, je finissais l'école de l'humour. Joe avait fait beaucoup de spectacles, mais il n'avait pas fait l'école de l'humour. Donc, il n'était pas signé en gérance avec une agence ou quoi que ce soit. Mais on avait beaucoup de fun. Nous autres, on a fait nos classes à l'improvisation à Repentigny, au fameux Ziblin pendant un certain temps, puis après ça, au Chivas. Qui étaient deux lieux qui sentaient super bon. Chivas, c'est pas à Charny, ça. C'est un bord de ratchet à Charny de Chivas. Non, celui-là, c'était à Repentigny. Ok. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'impro, on avait encore le droit de fumer dans les bars. Oh shit! Fait que là, ça explique pourquoi t'as un peu de blanc dans ta barbe. Ouais, ben c'est pas juste un peu. Puis c'est drôle parce que je choisis pas les spots où ça paraît, mais moi j'embrasse l'âge avancé, la prise de poids, la fatigue. Je trouve que ça fait partie de l'expérience humaine. Ouais, tout ça. c'est des perks. Je suis très, très à l'aise avec tout ça, mais pour revenir à Contrat de gars, on savait qu'il y avait des plateformes où on pouvait faire littéralement ce qu'on voulait. Puis à l'époque, Juste pour rire avait une plateforme qui s'appelait justpourrire.tv qui voulait faire compétition à Funny or Die aux États-Unis, qui avait été lancée entre autres avec Will Ferrell et autres, qui étaient des gens très populaires Je sais grâce qui, à Will. Saturday Night Live. Ouais, je sais pas c'est quoi le show, là, le programme que tu viens de dire. Funny or Die, c'était une plateforme, c'était seulement des vidéos humoristiques. Puis c'était soit des séries, soit des sketchs, des Mais capsules. tout web, là. C'était tout sur le web. Ok. Puis Juste pour rire, voulait compétitionner avec ça. Puis il voulait aussi faire un peu compétition à YouTube. On se rappelle qu'en 2008, YouTube, ça faisait 3 ans que ça existait. C'était pas ce que c'était aujourd'hui, évidemment. Puis il nous avait commandé du matériel à faire. Fait que moi, j'avais quelques sketchs avec des personnages. Puis à un moment donné, je voulais faire une parodie de l'émission Testostérone à l'époque avec Mike Ward, François Morancy, Marc Boilard et personne, je me souviens plus c'est qui. Puis mon ami Mathieu Genet avait fait une impro, puis le thème de l'impro nous avait donné un thème d'impro qui était Contrat de gars. Puis je l'avais fait avec Joe Roberge, puis j'avais trouvé ça vraiment drôle. J'avais proposé Joe Roberge pour le premier épisode de Contrat de gars, puis vu qu'il n'était pas dans l'agence où j'étais à ce moment-là, ils avaient dit on va prendre un artiste de l'agence. Il est arrivé quelque chose de fantastique. L'artiste de l'agence n'a pas tant trippé sur le fait de faire ça. Puis Joe Roberge, ça il tentait vraiment beaucoup de le faire. Fait que finalement, Joe est venu. Puis là, c'est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui.
Mais on se faisait snobber, puis quand les gens parlaient du web à l'époque, c'était c'est un budget web, tu sais, c'est pas grave, ça s'en va sur le web, on s'en fout. Fait qu'on n'a pas fait une scène avec ça. On a fait peut-être 1000$ en 3 ans, genre, une affaire de même. Même si vous aviez un producteur. Même si on avait le producteur c'est pas une garantie que tu vas faire des revenus. Lui payait les coûts de la prod, puis Ouais, mais écoute, puis les coûts de la prod, c'était... on avait 300$ par épisode. Là. Sac! Tu sais, c'était mon paiement de char mensuel, 300$ à cette époque-là. 2007, 2008, une Jetta City Charcoal. J'avais même pris les mags, 17 pouces. Quand même, là. J'étais un baller. Tu ballais pour un gars qui venait de finir l'École nationale de l'humour. Jetta City 300. J'avais des bancs chauffants, man. Fuck! Je capotais. J'avais l'air riche. J'avais un Jetta City 2007. Moi, jusqu'à la semaine passée, je volais le short de ma blonde. Ah, c'est parfait, man. Moi, c'est ça que... Ben, on en parlait tantôt. Je disais, si j'avais pu prendre le temps de faire les choses, j'aurais pris 2 fois plus de temps pour chaque projet que j'ai fait. Là. Ouais. Je viens d'une famille qui avait pas beaucoup de sous nécessairement. Tu sais, mes grands-parents ont bénéficié de l'aide sociale à un certain moment dans leur vie. Okay. Mes parents se sont toujours serrés la ceinture. Puis c'est sûr que je pense que quand tu as un manque de quelque chose, évidemment, tu veux rattraper ça plus tard. Fait que quand je me suis mis à faire des sous, pour moi, c'était important que ça paraisse, tu sais. Pour finalement réaliser que je m'en calissais comme l'an 40. Là. Ah, mais je comprends ça. Moi, tout, j'ai eu cette petite phase-là de montrer. Mais c'est correct aussi, tu sais. Je sais pas comment toi, ça s'est matérialisé. Mettons, tu sais, je paye bien trop cher pour mon appart, mettons. Là. OK. Genre, faut que je sous ça, là, ça n'a pas rapport. Là. On dirait que j'ai eu comme le moment où j'étais à Montréal, j'ai les moyens de pouvoir habiter tout seul. Si je veux un bel appart, je veux que quand le monde vienne, genre, ça soit clean. C'est quoi payer trop cher pour ton appart, mettons? Ben là, c'est peut-être pour du monde, c'est vraiment pas tant trop cher que ça, mais il me coûte 1700 par mois. Puis c'est quoi? C'est un 3,5. Sur l'île, tu sais. Veux-tu un scoop? J'habitais sur la rue Delormier, entre Ontario et la rivière. Il y a un petit skatepark en avant, 2150 Delormier. On habitait en bas, on habitait au 2e en premier, puis après ça, je suis descendu en bas. Il y a eu 2 propriétaires, les 2 s'appelaient Sylvain, comme mon père. C'est un triplex de condo, c'était des 9,5. 9,5 le 3e étage, 9,5 le 2e, 9,5 le premier. C'était gigantesque. C'est énorme, là. On payait 900$ par mois. C'est cave, je sais. Puis on était 3, donc on payait 300$ chaque. Puis je me souviens que le premier propriétaire, le premier Sylvain qui était là, puis mes 2 propriétaires ont été des gens extraordinaires. Là. Ils ont vraiment été gentils. Ça arrivait des fois qu'on manquait le loyer d'une couple de jours. C'est pas grave, les gars, vous êtes aux études, vous êtes des artistes émergents, tout ça. Des gars vraiment cool. Puis je pense que le premier a vendu le triplex sur Delormier comme 500 000. Au 2e, qui finalement a tout rénové, puis qui a vendu les 3 en indivise. Donc, tu sais, aujourd'hui, chaque unité vaut comme 1 million. Là. Ouais, c'est ça. C'est fou raide, mais 1700, ça dépend de ton revenu. Tu sais, qu'est-ce qui est trop cher? Je pense que c'est quand tu vis au-dessus de tes moyens. Là. C'est ça, ben tu sais, je peux, mais c'est ça, c'est genre... Puis je compare parce que moi, ma blonde est à Trois-Rivières, puis là, en plus, je suis jamais chez nous, là, tu sais, je dors chez nous 2 fois par mois, là, fait que je paye vraiment dans le vide en plus. Ouais, là c'est sûr que si tu utilises pas ça, pourquoi tu payes? C'est encore plus frustrant, puis là, on commence à checker des apparts à Trois-Rivières, mettons, puis pour les mêmes prix que mon petit 3,5, tu sais, j'ai un... T'as une maison jumelé, là, de 4000 pieds carrés. J'ai un terrain, j'ai 2 étages, c'est comme ça n'a pas rapport, là, que ça me coûte. J'ai même pas de balcon chez nous, là, tu sais. Ben, 1700, c'est 200$ de moins que mon hypothèque pour le haut de mon duplex. Puis j'ai une hypothèque, là. C'est ça. Fait que je trouve que ça, c'est très embêtant. Puis le gouvernement a nié pendant longtemps la crise du logement. Je trouve pas que ça a rapport de payer ça, tu sais. Je trouve ça... Puis je suis propriétaire, tu sais, aussi. Puis j'avais déjà dit que je trouvais ça insensé de faire du profit sur la tête d'un locataire. La réponse, c'était « Ouais, mais le locataire, c'est un choix. » Puis, tu sais, il y a tellement de nuances à apporter à tout ça. Mais moi, mettons, une de mes valeurs dans la vie, c'est que j'aimerais ça que tout le monde ait un logement puis de la nourriture. C'est comme la base. Le plus possible. C'est ça, puis l'accès à la santé. Là, tu sais, on est comme dans les services de base pour les humains. Ouais. Mais 1700 pour un 3,5, t'es dans quel coin? J'étais à Rosemont, je suis pas juste à l'Olympique. Même pas dans le town, là, tu sais, dans le town, mettons, je checkais pour Griffintown, là, pis c'est genre, ça avait pas rapport, là, ouais. C'était genre 2005, un 3,5. Ah, wow, man, je suis abasourdi par ça, parce qu'aprais ça, tu sais, si t'as la capacité de payer 1,700 par mois, mettons, pour un appart, t'as sûrement la capacité de payer 1,900 pour une hypothèque, mais tu seras jamais capable de trouver une hypothèque. C'est parce ça. Que t'as pas de capacité d'emprunt. C'est comme c'est never ending. Fait que quand on dit c'est un choix que tu restes locataire...
Parce que t'es pris là, c'est dur d'économiser quand, tu sais. Mais là, encore là, c'était décision de, genre, j'aurais pu me trouver un appart moins cher. Mais ça reste qu'à Montréal, si tu veux habiter tout seul... Le gros, un 3,5, là, c'est quoi qui est moins cher? Un 2,5, genre à 1,200? C'est fou, le 1,200, c'est 200$ de plus qu'un 9,5 en 2005. Ouais, je sais qu'on... Bon, je comprends là, comment l'économie fonctionne. Là, je veux pas faire de raccourcis intellectuels, mais c'est quand même... C'est insensé, à mon avis, de payer si cher, tu sais. Je suis bien d'accord avec ça. Mais si tu peux rester avec ta blonde à Trois-Rivières, vas-y, man. Ben, je pense que ça s'enligne vers ça. C'est beau, c'est nice, Trois-Rivières. C'est pas ma ville préférée. Ben, shout-out aux Trois-Riverains, Trifluviens, qui nous écoutent. J'aime ça. Là. Le monde est smart, puis c'est une ville... Je viens de Québec, fait que ça ressemble un peu à Québec. Oh, Frank m'appelle. On va regarder s'il est mort. Mets-les sur haut-parleur. What's up? T'es sur le podcast là, en ce moment. Vous faites quoi? On est en train de jaser. On est en train de jaser avec Alex. J'ai-tu le temps d'arriver ou écrire son camp? Excusez-moi, man. Je sais pas pourquoi mon cadran n'est pas sonné. Viens, Frank. Pas de stress. On t'attend, on a des monsters. Il y a 3. Là, il en reste 2. On a de la monster pour toi. Ta chaise est là et on t'attend. Tabarnak, j'embarque dans le char, ça, dans 20-25 minutes. Alright, bon ben c'est bien bon, fais pas d'accident, là, prends ton temps, on n'est pas stressé. Tabarnak. Ouvrez, avez-vous ouvert les caméras? Oh ouais, on est running là. Ok, vous êtes running, tabarnak. Ouais, live t'es sur le podcast, là t'es dans le micro là. Alright, on se voit, on se t'attend. Alright, ciao. Ciao. Moi, je suis content de savoir qu'il est pas mort. Ben, c'est ça. Imagine, là, il est arrivé de quoi pour vrai, là? Ouais, la joke aurait mal vieilli. Tu sais, au début, on était genre, il est peut-être mort. Là, si c'était ça. Tu sais, imagine, là, tu mets ça sur YouTube. L'épisode que Frank est mort. Ah, ben, ça aurait marché en tabac. Ça aurait été des views. Tyson, il vous aurait renouvelé pour 500 000 par année. Peut-être, je sais Tyson, il aurait fait combien t'en veux des pas de sous? Il nous aurait donné. Mais en même temps, Frank, c'est un bon mangeur de pas de sous. Il aurait perdu le meilleur mangeur. Un bon client. Ouais, c'est ça. Ça leur aurait fait mal à Tyson. Ah, c'est bon, ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on a fait une tangente prix du loyer, mais on parlait de ton arrivée sur le web. C'est quand t'as commencé à être capable de faire de l'argent? Jamais avec ce projet-là, genre? Non. Ce projet-là, ça a été plus un succès d'estime, je te dirais. Ça t'a donné un petit système de... Ben, les gens ont fait, Joe, Alex, puis Pierre-Luc, c'est des gars qui... ils ont travaillé fort, puis ils ont réussi à nous faire rire beaucoup. C'est encore beaucoup dans la mémoire collective. On a fait un comeback récemment. Puis, comme je te disais tantôt, hors d'onde, je me trouvais bien bon pour trouver des manières de faire du web en 2007. Mais là, aujourd'hui, je comprends plus rien de comment ça fonctionne. TikTok, Instagram, les Reels, les Shorts sur YouTube, Facebook. Là, Facebook est lié avec Instagram. Faut que tu fasses des stories. Ah ouais, là, tu peux me dire, là, je suis comme au secours. Qu'est-ce qui se passe? Fait qu'on essaie encore de trouver la formule. Mais ce que j'aime avec Contrat de gars, c'est qu'on s'amuse. Pour moi, c'est vraiment du plaisir pur. Il n'y avait pas encore à penser à l'algorithme puis tout ça. Non. Moi, ça, je veux pas embarquer là-dedans parce que je trouve que c'est une réflexion qui est pas axée sur le plaisir puis la qualité du matériel que tu fais. C'est plus axé sur comment tu peux nourrir les overlords d'Instagram pour faire de l'argent aux actionnaires. Puis moi, ma façon de résister à ça, c'est d'essayer de trouver des façons d'avoir du plaisir à faire les choses. Quitte à pas embarquer dans les trends, à pas être le next big thing. Je suis comme, moi, j'ai du fun là comme aux 2/3 de mes capacités. Là, je trouve ça le fun. Ben, puis nous autres, moi, je conseillerais, s'il y a du monde qui veut se lancer dans la création, je conseillerais de le voir de même. Genre, nous autres, on s'est jamais trop cassé la tête. On essaie de respecter les codes. Là, tu veux travailler intelligemment pour essayer que ça fonctionne, mais si tu as du fun, je pense que c'est la base de faire du bon contenu. Là, ça se ressent au travers de la caméra, puis on dirait que le monde va plus avoir envie d'embarquer. Si tu le vois trop comme une espèce de mathématique de comment je fais pour percer l'algorithme, c'est pas vraiment ça qu'on essaie de faire. Puis le monde le sent aussi. Là, s'ils veulent du contenu plus humain, là, en tout cas, c'est mon feeling. Ben, je suis d'accord avec toi. Puis ce que j'ai réalisé, dans le fond, c'est que quand tu faisais des choses pour des facteurs extérieurs, souvent, c'était une espèce d'autoroute rapide vers faire des compromis sur tes valeurs. T'sais. Ou est-ce que tu dis, je vais faire ça un peu, je vais essayer de le passer là, sous silence un petit peu, mais je vais faire telle ou telle affaire qui va pas plaire à personne, mais moi, ça va me rapporter de l'argent ou nanana, tu sais. Fait que ça, je trouve que c'est important aussi de penser à ça. Je dis tout le temps que mon identité n'est pas liée à mes opinions, parce que mes opinions changent avec le temps, avec mes connaissances, les choses que j'apprends, mais mon identité est liée à mes valeurs, tu sais.
Puis j'essaie toujours de me rapporter aux valeurs quand je fais mes affaires. Je suis pas parfait, là, comme tout le monde. Ça se peut des fois que je l'échappe, j'aille un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Mais j'essaie le plus souvent possible de me rapporter à mes valeurs. Mettons, le respect. T'sais. Fait que là, si ma valeur numéro 1, c'est le respect, si quelqu'un s'adresse à moi et qui n'est pas poli, j'essaie de ne pas être arrogant. Je réussis pas tout le temps. Mais des fois, je réussis. Puis là, récemment, je suis dans un meilleur mood. J'ai eu plus de repos après ma tournée. Fait que tu sais, il y a tellement d'affaires. Puis ce qui est drôle, c'est que on dit que le vedettariat, puis tout ça, il faut arrêter d'idolâtrer les gens. Mais en même temps, on tient tous les gens qu'on regarde en tellement haute estime qu'on leur laisse pas de place pour être ce qu'ils sont, pour avoir un peu des moments où ils sont un peu gauche. Faut que tout soit tout le temps performé, parfait. Puis avec l'intelligence artificielle, les retouches sur les photos, tous les outils qui sont disponibles, on peut de plus en plus faker des affaires extraordinaires, puis ça fait en sorte que la moitié du monde est dépressif, la moitié du monde font semblant qu'ils ont une vie hallucinante. Mais moi, je pense que c'est ces personnes-là du showbiz qui se font plus mettre en haute estime puis qui n'ont pas la latitude. On dirait que j'ai l'impression que quand tu essaies de peut-être pas faker, mais d'être trop placé puis d'être trop quelqu'un qui doit fitter dans les cas de la télé, c'est là que dès que tu fais une petite erreur, là, le monde, ils vont te sauter dessus. Parce que moi, j'en ai dit là, des conneries sur le podcast, puis le monde a quand même tout le temps été fair. Genre, moi, je le sens pas tant, cette affaire-là, que t'as pas le droit à l'erreur. Le monde... Si le monde, on dirait que j'ai l'impression, s'ils sentent que t'es authentique, au moins t'essayes de l'être, puis t'essayes de dire qu'est-ce que tu penses, ben ils vont te laisser une petite marge d'erreur. Là. Ça se peut, là, t'as dit de coup de colon. Là, ça dépend. Ça dépend à qui, j'ai l'impression. C'est que souvent, qu'est-ce qui est drôle quand tu as un côté public à ta vie, c'est que les gens s'approprient ton identité, ton histoire, ta façon de faire les choses, ta façon de penser. Ils disent, bon, mais s'il a dit telle affaire, ça fait de lui une personne comme ça, comme ça, comme ça. Puis moi, je trouve que d'étiqueter les gens dans la vie, c'est la pire chose pour soi-même puis pour les autres que tu étiquettes parce que... Puis en même temps, c'est très humain de faire ça, de catégoriser, de classer pour essayer de se faire une meilleure vision de comment fonctionnent les affaires. Mais je trouve ça plate de condamner quelqu'un à une chose. Évidemment, là, on parle pas de gens qui ont commis des crimes puis des affaires de même, mais surtout des gens qui font des erreurs de parcours. T'sais, moi aussi, j'en ai fait, puis j'espère qu'on m'en tient pas rigueur encore aujourd'hui, parce que j'ai déjà été un petit Christ de con. Je pense que des fois, je le suis encore. Puis je vais probablement l'être aussi dans 10 ans. Mais comme tout le monde sur la planète, j'essaie des affaires. Là, moi, ma phrase préférée, c'est « J'essaie d'être le moins désagréable possible, puis des fois, je réussis. » Ouais. Je pars de là, tu sais. C'est une bonne vision. Fait que j'essaie. Alright, mes petits minous, on est chez Fort Saint-Basile. Notre nouveau partner, Fort Saint-Basile, s'occupe de déplacer l'équipe de Prends un break. Fait qu'on a des déplacements spéciaux, des podcasts en auto, comme vous avez pu voir avec Easy Yes, ou simplement déplacer mon beau-frère puis moi. Dans le fond, là, vous avez vu le petit Mackie qui est en B-roll. Ben, c'est mon char depuis une couple de semaines, puis ma foi, c'est une perle! Mon beau-frère, je te passe l'intermission. Fait que je suis avec Vince, le TikToker vendeur de chars #1 du Québec. Mon Vince, peux-tu nous expliquer c'est quoi qui vous a donné envie de collaborer avec l'équipe de Prends un break? En fait, moi, ça fait longtemps que je suis Prends un break. Je suis quand même un bon fan. C'est un drôle d'adon parce que ça fait 2-3 ans que je fais des vidéos de véhicules sur TikTok. Puis Frank m'a contacté parce qu'il avait besoin d'un char. Puis j'ai dit, ben crime, pourquoi pas faire un partenariat là, puis pousser ça le plus loin qu'on peut. Là, dans le fond. Fait que je vous ai prêté 2 véhicules pour commencer. Un Mackie GT 2024 puis un Ford Edge. Comment ça va? Parlez-moi ça. Ben moi, au début, un char électrique, je n'avais jamais chauffé. Ouais, c'est ta zone de confort un peu, hein? Ouais, j'étais un peu mitigé sur aller plugger ça où. J'ai pas de borne à la maison. Finalement, ça charge ultra rapidement. Il y a des bornes partout. Mais j'ai surtout eu la chance d'avoir un GT. C'est genre le plus gros modèle. Ils m'ont dit, fais attention, ça fait 0-100 en 3 secondes. Puis c'est vrai. Mais ce que j'aime surtout, c'est comme l'habitacle, tout est facile, ça chauffe bien. Tu sais, avant avec mon char, là, mettons, je pognais 100, là, puis ça vibrait, là, mais là, je roule à 100, 120, pas plus que 120, puis on dirait que tu roules à 30. Là. Pour vrai, j'irais vraiment vers un char comme ça. Là. T'as des pneus larges, fait que dans le curve, ça... Tu sais, je l'ai essayé, là, un peu, là, puis dans le curve, ça tient ça, là, en masse. Là. Fait que je donnerais un 9. Un 9, nice. Nice. Puis toi, le Edge, comment ça va? Ça va il reste quand même? Ouais, j'aime bien mon expérience. Au début, je me demandais si c'était pas gros, là, tu sais, j'avais pas trop confiance en mes skills de chauffer des gros trucks. Mais non, je trouve que ça va vraiment bien, tu sais, la caméra de recul, il y a le gros iPad dans le milieu. Moi, je suis un gars qui a tout le temps besoin de son GPS, fait que ça répond complètement à mes besoins. Puis il y a de la place aussi, là, tu sais, j'ai déménagé, un de mes amis, je pouvais transporter des meubles, il y a une espèce de gros coffre, puis même l'espace de rangement.
Fait que non, je suis très très satisfait de mon véhicule. Ça a correspondu à tous mes besoins, mon Vince. Alright, si t'as besoin d'un Ford pis t'es dans la grande région métropolitaine, c'est chez Ford Saint-Basile que ça se passe, mon minou. Bonne écoute. Un bon podcast. C'est une bonne réflexion ce que tu as dit sur mon identité, c'est pas mes opinions, mais c'est mes valeurs. J'avais jamais, on dirait, réfléchi à c'est quoi mon identité, mettons. Puis je pense que tu as peut-être mis le doigt dessus. Là. J'essaie de penser à mon affaire si j'ai de quoi d'autre qui me vient en tête, mais je pense que c'est ça. Tu sais, c'est quoi l'identité de quelqu'un? C'est quoi ses valeurs de base? Qu'est-ce qu'il essaie de transmettre? Ben, un drôle d'exemple que j'ai, à un moment donné, j'ai essayé de me stationner à l'époque où j'avais un pick-up, j'avais un camion. Je m'étais divorcé, puis j'avais besoin de faire un statement. Je sais pas, je m'étais acheté un Dodge Ram. Puis j'ai essayé de le stationner, il y avait une place, j'avais en masse de place. Puis dans le fond, l'espace derrière là où je me stationnais, c'est un espace où il y avait 2 pancartes ne pas stationner. Fait que pendant que je me stationnais, il y a une personne qui a essayé de me voler le spot en rentrant comme dans mon cul, tu sais. Fait que je me suis retrouvé en diagonale dans la rue de même. Fait que là, je me dis, la personne va comprendre que j'essaie de me stationner. Fait que finalement, je suis sorti du camion, j'étais allé voir la personne, j'ai dit, tu peux pas te stationner là, tu sais. Puis là, la personne a fait comme, ben oui, mais là, ça a pris du temps avant que tu te parles. Là. Puis j'étais comme, ouais, mais je suis vraiment désolé, là. J'ai dit, j'essaie de pas accrocher personne, il y a des cyclistes, tout. Mais la personne chialait, puis finalement, la personne m'a réécrit sur Facebook plus tard le soir. En tout cas, j'en reviens pas qu'une personne comme toi est aussi désagréable. Puis là, j'étais comme, Ah, ça gosse. hey man, pour vrai, là, donne-moi un fucking. Prends un break. Tu sais, je me disais, tu m'as pris dans un moment où. Puis j'ai pas. Honnêtement, là, j'aurais pu être vraiment désagréable, mais j'ai essayé d'être le plus gentil possible, level-headed, puis j'étais pas fâché, je comprenais juste pas ce qui se passait. Puis là, quand j'ai vu que la personne avait envie de s'obstiner, j'ai fait comme, hey, fuck off, je suis rentré dans mon camion, puis je suis parti, tu sais. Moi, je m'en allais enseigner la photo chez Lozo sur Bellechasse, Bellechasse puis Saint-Hubert à Montréal. Puis c'est la dernière place juste en avant de l'entrée du magasin. Anyway. Puis je suis parti me stationner ailleurs, tu sais. Mais la personne m'a réécrit. Puis là, probablement que cette personne-là, encore aujourd'hui, a dit c'est un trou de cul. Oh, c'est ça. Puis moi, j'ai accepté là, dans ma vie que ça se pouvait que quelqu'un me pogne à un moment ordinaire. Puis il y en a d'autres qui me pognent à des moments extraordinaires. J'ai pas le contrôle là-dessus. T'sais. Puis on dirait qu'il y a des moments dans la vie où t'es une personnalité publique puis tu t'assumes que là, en ce moment, c'est ça que je suis en train de faire. Mais il y a des moments, le matin, tu te lèves, t'as pas pris ta Monster, t'as la tête dans le cul un peu, là, t'es pas en mode hey, ouais, salut, je suis de bonne humeur, je suis énergique, là, t'es juste un peu off, là, comme n'importe qui, là, tu sais. Ben vraiment, puis moi, quand je me réveille le matin, je me dis pas, je suis Alexandre Champagne avec tel nombre d'abonnés. Moi non plus, je pense jamais à moi, ça. Man, honnêtement, ça m'est complètement égal. Je le dis souvent, s'il fallait que je change de carrière demain matin, parce que X, Y, Z, je le ferais avec plaisir. On dirait que des fois, je le souhaite secrètement que, je sais pas, man, finalement, ça me tente plus du tout de faire ce que je fais, puis je m'en vais dans la construction. Puis là, je suis comme, c'est ça va être ça ma vie pour les prochaines années. Puis après ça, tu sais, j'ai des mains, des bonnes mains, puis un bon cerveau. Je me dis, je suis capable de faire les choses. Je me trouve très chanceux d'avoir ces capacités-là. Puis c'est un privilège d'avoir une tribune, puis... Mais c'est pas parce que tu sais tout ça puis tu es au courant que chaque chose que tu vas faire va être parfaite. Tu sais, moi, j'aime ça jaser avec les gens, j'aime ça écrire des niaiseries sur Facebook, les gens me répondent, les gens me font rire, les gens sont drôles, mon gars, sur Internet. Quand j'écris des blagues puis les gens, ils repunchent ou ils surenchèrent sur mes affaires ou ils font des meilleures blagues que moi, je suis le premier à rire chez nous puis à avoir du plaisir. Je trouve que c'est une belle façon de connecter, mais il y a d'autres façons, d'autres moments aussi où les connexions sont très mauvaises puis il arrive ce qui arrive, puis regarde. T'as-tu déjà eu une mauvaise interaction avec quelqu'un qui te reconnaissait? Genre, mettons, quelqu'un qui veut prendre une photo, ça t'es-tu déjà arrivé de... T'étais pas dedans ce jour-là? Non. Ça m'arrive pas vraiment souvent, je te dirais. Je suis pas... Tu sais, t'as les A, puis t'as les F. Moi, je suis comme à E. Mettons D, peut-être D, je sais pas. On dirait que c'est peut-être du déni, mais je veux pas prendre conscience de ça. Parce que pour moi, de se regarder comme ça, est où ma place dans le monde? Je sais pas, c'est pas des réflexions que j'ai. Moi, je fais mes affaires, j'expérimente la vie, puis j'ai la chance d'avoir du monde qui me regarde faire, ou la malchance, ça dépend de qu'est-ce que je fais. Mais c'est étrange, tu sais. Je trouve pas que c'est difficile. Je pense que ça prend des grandes qualités pour gérer ça. J'ai pas toujours ces qualités-là. Je travaille fort, même si je vais avoir 40 ans dans 2 semaines.
je sais pas. C'est encore pour moi très exploratoire tout ça. Puis oui, c'est le fun quand j'ai de l'attention, mais j'aime mieux que mes projets aient de l'attention. Les photos que je fais, les jokes. Mais moi, la personne, tu sais, je suis en développement, là, comme tout le monde. Ouais, comme n'importe qui. Puis moi, j'aime pas ça, les personnalités publiques qui, justement, des fois, ça leur tente pas, fait qu'ils sont bêtes avec le monde qui les suivent ou qui veulent prendre une photo. Je trouve que c'est parce que t'es signé pour ça, là, sinon fais d'autres choses. Tu sais, moi, à un moment donné, je m'étais séparé, je m'étais chicané dans un bar avec une fille avec qui j'étais, puis on s'était comme quasiment laissé le jour-là, puis je suis sorti du bar, puis il y avait genre 3 gars un peu sur la brosse qui voulaient prendre une photo. Mais tu sais, je l'ai pris à photo, puis j'ai fait comme si genre de rien n'était, parce que Chris, j'ai signé pour ça aussi, c'est pas de leur faute à eux, les autres sont bien smart, là, c'est grâce à eux que je mange, là, tu sais, ma défait, je comprends. Ouais, je suis d'accord. C'est une longue réflexion, tu sais, dans le fond, la disponibilité des gens en tout temps, hors moment où tu représentes, mettons, le podcast ou ce que tu fais dans la vie. Je sais pas, mais au Québec, me semble que les gens sont assez chill. Il y a une chose qui me fait rire. Des fois, je suis dans un line-up, puis j'attends avec ma fille, puis il y a des gens directement à un pied de moi. Puis là, il y a quelqu'un qui dit « Hey, c'est Alex Champagne », mais je l'entends. Ouais. Puis là, ils s'arrivent vers moi, ils me regardent, puis là, ils font comme si de rien n'était. Ouais, tu sais le cas. Ouais, tu sais que je suis pas ça m'arrivait plus à l'époque de 3 fois par jour, parce que c'était très effervescent. Là, je suis assez tranquille, puis ça me fait bien mon affaire. Mais ça arrive plus rarement, mais ça me fait rire. Les gens qui me voient, tu sais, « Oh mon Dieu, je pensais que t'étais plus grand. » Ou « Ah, je pensais que t'étais plus petit. » Ou « Ah, tu sais, c'est drôle comment les gens, ils se sont construits une image, une idée, puis là, ils te rencontrent, ils sont comme « Ah, finalement, t'es quand même smart. » Puis là, je suis « Ouais, mais je suis un humain, là. » Ouais, c'est ça. C'est spécial, ça. Ouais, la fois d'être plus petit, moi, c'est ça toutes les fois. Je pense, « Hey, t'es bien plus petit, ben... » Fuck you, mais t'es genre... Ouais, c'est ça. Ça m'était arrivé. À un moment donné, quand j'ai eu mon diagnostic de diabète, j'avais perdu comme 30 livres en un mois. Puis j'étais au salon Manger Santé Vivre Vert, en enfant de même. J'appelle ça le salon du gazon parce que je sais jamais comment le dire. Puis il y a une madame qui est passée en arrière de nous autres pendant qu'on signait des livres. Puis elle m'a pogné genre le côté. Puis elle a dit « Ouais, t'étais bien plus gros à TV. » Ah, c'est ça, c'est comme là. Gelé, Francine. C'est pas une mascotte. C'est quoi tu fais, man? Ouais, puis là, tu sais, récemment, je me suis blessé à l'entraînement. J'ai continué à manger comme quand je m'entraînais, mais je m'entraîne plus. J'ai pris quelques livres. Puis comme je te disais, j'ai embrassé ça. C'est une phase. Puis tu sais, je suis en train de me remettre en forme puis tout ça. Mais des commentaires, des fois, ça me ferait... Moi, mon apparence physique, je suis comme... J'accorde un minimum d'attention. C'est juste assez pour venir ici avec du linge, là, mettons. Puis quand il y a une personne qui m'a fait un commentaire, tu sais, puis ouais, t'as dans une mauvaise passe, puis là, je suis comme, pourquoi, tu sais? Ben là, puis là, je me fais pogner, mettons, hey, mon gars. Ouais, puis imagine une fille, moi, c'est ça aussi, les filles, ça doit être non-stop des affaires de même, plus que les autres, là. Ben, je sais pas c'est quoi ta situation, mais, tu sais, pour avoir fait un peu de service client avec 3 fois par jour, on avait accès à la page Facebook, je voyais les messages que Marie-Lou recevait. Sur la page Facebook de 3 fois par jour en inbox. Mon gars, je peux t'assurer que le combat que les femmes mènent aujourd'hui pour dire c'est très violent, les réseaux sociaux, on avait levé le flag en 2012, là, c'était vraiment quelque chose, mais il y avait moins d'abondance de ces affaires-là. Mais maintenant, les commentaires sur l'apparence, puis c'est comme les gens Au début, les gens se faisaient des faux comptes. Fait que là, tu voyais pas c'était qui. Maintenant, à visage découvert, des grands-mamans sur Facebook avec les petits-enfants sur la photo de profil. Va chier, ma grosse calice! Madame! Les grands-mamans qu'est-ce sont violentes. Ouais. Mais tout le monde, c'est pas attribuable à un groupe de personnes en particulier. Parce que des fois, je vois du monde en soute avec des diplômes qui ont le même comportement. C'est, je pense, juste un manque d'éducation, peut-être d'intelligence émotionnelle ou tu sais, un désir de se fâcher. Puis c'est quand même un antidépresseur, chialer. Là. Fait que c'est peut-être, je sais pas. Mais j'ai de la compassion pour ça. Il y en a qui comprennent pas. Genre, des fois, mettons, ma grand-mère va m'écrire, elle veut m'envoyer un DM, elle va écrire sur mon wall Facebook, mettons. Fait que genre, I guess que des fois, il y en a de même qui pensent que c'est comme... Mais genre, t'écris ça public, là, pis c'est vraiment violent, là, en ce moment, là, Francine, là, genre. Ouais, c'est intense, mais regarde, on est comme à l'adolescence de l'Internet en ce moment. Ça fait pas si longtemps. On n'a même pas développé de
guides puis de bonnes pratiques. C'est pour ça que d'ailleurs que j'avais mis en 2019 sur pied avec Emmanuel Parent la Fondation Le Ciel. Ça n'avait rien à voir. Il y a des gens qui pensent que c'est une fondation contre l'intimidation. Ça n'a rien à voir. Moi, j'aime ça quand il y a un bully qui m'écrit. J'aime ça bully back. Dans une mesure assez tranquille quand même. Là. Parce que je pense pas que c'est correct de t'adresser à une personne de façon arrogante puis d'espérer que la personne va faire comme « Écoutez, monsieur, je vais faire le travail parce qu'en ce moment, vous vous comportez comme un enfant de 12 ans. » tu sais. Je pense que c'est important de répondre de façon ferme. Je dis « Regarde, écoute, voici la limite. Là. Fait que tu veux qu'on ait cette conversation-là. Voici ma réponse. » À un moment donné, j'avais fait une publication sur... c'était quoi? Ah oui, il y avait une personne qui était mal stationnée, là, en diagonale entre 2 voies. Puis c'était pas une personne handicapée, il y avait 2 espaces pour handicapés en arrière de moi. J'ai juste mis la photo et j'ai dit « Est-ce que tu aimerais ça qu'on parle de ton enfance? » En blague. Je n'étais même pas fâché contre la personne. La personne me dérangeait pas, mais je me disais c'était tellement évident. Puis là, il y a une personne qui m'a écrit un paragraphe vraiment arrogant, du genre toi, le style de smat, ta. Puis j'ai répondu « Oh my God », tu sais. Puis pas arrogant, mais juste comme « Hey, tabarnak ». Ouais, ça comme, va. Ça va dessus, tu sais. Là, après ça, tu as une école de pensée qui dit « Ben, tu devrais pas répondre à ces affaires-là ». Après ça, tu as ce que j'appelle le concept du nouveau spectateur. Fait que les gens qui te connaissent vont tout d'un coup se mettre avec la personne, faire comme « Ouais, qu'est-ce que tu as à répondre? » Ils attendent juste de voir ce que tu vas répondre. Fait que là, tu dis « Ben, si je réponds pas, j'ai l'air d'un cave. Si je réponds, j'ai de l'air d'un cave si je m'emporte. Mais là, ça me tente pas de faire le travail pour être le bigger person, parce que voyons donc, c'est une très mauvaise manière de démarrer une conversation. Fait que tout ça, c'est pour moi encore très... je suis pas un expert de cette game-là, tu sais. Il y a des moments où je reçois des messages tellement violents, tellement pas le fun. J'ai envie de répondre puis d'être vraiment baveux, tu sais. Je pense pas que le bullying, c'est jamais une façon de faire. Mais tu sais, des fois, quand tu réponds un peu de façon arrogante ou dans le même ton, là, les gens sont surpris. Ouais, mais comme je suis pas un service à la clientèle. Là. Ouais, non, c'est ça. Mais moi, je pense qu'il y en a qui c'est genre, oh, il m'a répondu. Puis là, tu sais, ça leur donne du gaz. Moi, je suis plus dans l'école. Bah, genre, je réponds pas. Ouais, je suis rendu là. Honnêtement, je pense que je suis rendu là. Puis, je pense pas que c'est une bataille dans laquelle c'est important de s'embarquer. Tu sais, chaque personne qui ont laissé des commentaires comme ça, il y avait probablement une situation à un moment donné dans leur vie où ils filaient pas, ou ils ont vu dans ce que j'ai fait un symbole de quelque chose qui les a trigger. J'ai rien à dire de mal sur ces gens-là. Je peux pas juger. J'ai pas assez d'informations sur la situation pour comprendre. Fait que maintenant, je m'abstiens puis je me dis, garde, si les gens pensent que ce que j'ai dit, c'est ça que ça veut dire, je vais pas convaincre chaque personne sur la terre. Ouais, fait que j'essaie de prendre beaucoup de recul par rapport à ça. Mais c'est tough, tu sais. J'aime ça écrire, j'aime ça parler, j'aime ça... Quand j'écris des affaires un petit peu plus engagées, par exemple, j'aime ça quand les gens répondent, même s'ils sont pas d'accord avec moi, parce que ça me donne un indice de « Ah, ben il y a une autre façon de voir les choses ». J'ai toujours trouvé ça vraiment le fun, mais maintenant, il y a beaucoup d'hostilité. Puis cette hostilité-là a fait que je suis devenu moins patient. Puis là, à un moment donné, c'est parce que, écoute, je te dis, man, je suis rendu qu'avec le nom de la personne qui commande sa photo de profil, je peux savoir exactement ça va être quoi le genre de commentaire. Ouais, ben oui. Je le sais, là, puis j'ai un succès de 100%. Ah ouais, je le sais. Je vois, mettons, telle personne a commenté votre reel, je suis comme, ça va être ça. Je check le commentaire. Game on, tu sais, je suis vraiment dessus. Mais c'est ça, je pense qu'il faut se donner beaucoup d'amour, beaucoup de compassion et de patience en lien avec les réseaux sociaux, parce que tout le monde est en train d'apprendre comment s'en servir. Puis ce que je trouve fascinant aussi, c'est que dans la vraie vie, je suis jamais de même. Si quelqu'un m'aborde puis est un peu hostile ou whatever, je suis super bon pour faire le travail de de-escalate, tu sais, de désamorcer la situation. Des fois en voiture ou quelqu'un m'accroche ou quelque chose qui fonctionne pas, tu sais. Je suis vraiment bon pour être diplomate dans la vie quand je suis en face d'une personne, mais sur Facebook, quand ça fait 30 fois dans une semaine que tu te fais dire que t'es un petit Christ de con, mais là, à un moment donné, ça se peut que le 31e, tu fasses comme « Hey, tabarnak ». Mais en même temps, comme tu dis, I signed up for this. Fait que il faut que tu aies la patience à toutes les fois, puis ça, c'est quelque chose que je trouve difficile.
Il y en a qui font. C'est ça. Le petit frère d'une de mes amies a fait un gros accident de char. Là. Il y a 18 ans, là, puis il se promenait en auto, puis il s'est fait fesser par un 18 roues. Mais il a changé de voie, genre, je pense qu'il s'est comme endormi, ou en tout cas. Il s'est fait fesser par un 18 roues, puis grosse affaire. Là. Il était entre la vie puis la mort. Puis là, il y a eu genre des posts Facebook de genre accident à Saint-Hyacinthe, genre, puis là, les commentaires, c'était genre tout du monde qui était comme, ah ben c'est sûr, il y a 18 ans, il devait rouler trop vite, puis il était sur son sel, genre, puis là, c'était. Puis là, ça m'a mis en ciboire, là. Puis là, je répondais, là. J'étais comme le Gaétan, là. Ton esti de commentaire, il y a une famille en détresse en ce moment, je regarde ça pour toi, comme. De où t'as cette envie-là de. Au pire, il était peut-être on le sait pas, mais là, il est quasiment à mort, là. On peut-tu juste attendre qu'il. Comment il est aujourd'hui? Là, finalement, il a été dans un état critique, il est encore à l'hôpital, mais ça va bien, là. Puis il n'y aura pas des grosses séquelles, là. Il va pouvoir marcher, puis toute l'équipe, là. Mais tu sais, il a passé à ça. Ah, ça venait de chercher plus que... C'est un petit gars de 18 ans, man. Je pense que... On dirait que le fait qu'on est constamment connecté à l'information, à la tragédie, au drame, aux crises, je pense que c'est un réflexe humain que le cerveau shut down. Parce que si tu te mets à réagir ou à avoir des émotions face à chaque chose avec laquelle tu es en contact dans une journée, mon gars, tu t'en sors pas. Je pense que les gens sont épuisés. Ouais. Fait qu'à un moment donné, tu deviens désensibilisé à tout ça. C'est quelque chose qu'on observe dans les études, dans la science. Il y a vraiment une déconnexion. Il y a un manque d'empathie. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si tu décides une journée de juste regarder des accidents de char, tu peux faire ça pendant des heures et des heures et des heures sans arrêt. Des gens qui se battent dans la rue. Des policiers qui tirent sur du monde. Tu peux voir ce que tu veux en permanence. Fait qu'à un moment donné... Là, l'algorithme, après ça, il va se mettre à te nourrir de choses que tu es allé chercher toi-même, tu sais, que tu as volontairement choisi de regarder puis sur lesquelles tu as passé le plus de temps puis de ton attention. Fait que je pense qu'en ce moment, c'est vraiment important de calmer le jeu. Tu sais, Gaétan de Shawinigan qui répond à ça en disant « Il devait être son seul ». Ben peut-être que Gaétan, il va envoyer du monde, il est peut-être camionneur, il voit du monde tout le temps sur leur selle, faire des moves, passer proche de faire des... La tension monte partout. Ouais, c'est ça, tout le monde devient craqué. Fait que je pense pas que le monsieur, ou je pense pas qu'il y a personne qui se lève le matin et qui dit « Moi, j'aimerais ça qu'il y ait un jeune de 18 ans qui meurt dans un accident pour donner une leçon au monde. » Puis même si la personne pense ça, je pense qu'il y a une conversation de 5 minutes puis c'est réglé. T'sais. C'est juste qu'on prend plus le temps de faire ça. Comme je te dis, on est désensibilisé bien raide. Puis je trouve ça triste. Ah ouais, moi, il m'a choqué, Gaétan. Non, t'as raison. Puis, mais c'est normal qu'il t'ait choqué parce que vous avez une vision complètement différente de l'affaire. T'es très impliqué émotivement. Son commentaire est inapproprié. Ah ouais, puis là, je m'étais mis... Genre, j'avais répondu un message quand même semi-poli, là, genre là, il y a une famille en détresse, genre, tes petits commentaires, garde-les pour toi. Puis il a genre juste répondu, tu sais, un emoji de rire à mon message, genre, fait que là, j'étais comme, là, j'étais en ciboire. Puis là, j'étais allé stalker sa page, tu sais, tout le monde fait ça. Puis là, il y avait des photos de lui à l'hôpital, genre, il était comme en convalescence, mais tu sais, c'était pas dangereux, il était juste en convalescence. Fait que je suis tout allé mettre des emojis de rire. Tu vois, mettons, ça aurait été mon genre de faire ça. Puis là, tu me dis ça, puis je suis comme... Chris, Emile, fais pas ça, tu sais. Ah, c'est pas cool. Ça fait monter la tension, mais j'ai pas de leçon à donner à personne par rapport à ça. J'ai eu mon lot de moments où est-ce que j'étais en tabarnak. Puis je pense qu'il faut accepter aussi que les êtres humains ont des émotions. Puis peu importe ta position dans la vie, t'as des émotions. Puis il y a des gens qui viennent te piquer des fois, puis tu fais qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis tu réagis fortement. J'ai échoué là, à certains moments, puis je suis pas fier. Mais écoute, tenez-moi en rigueur s'il le faut, mais encore une fois, je suis encore en développement, ça excuse pas si ça a causé du tort ou whatever, mais comme... Ouais, c'est pas facile vivre en société. Non. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, t'as parlé un peu 3 fois par jour. Ça a été quand même un gros succès mainstream. Ça, comment tu l'as vécu? En plus, vous étiez en couple. Genre, c'est-tu difficile, la vie de couple, versus là, on a une grosse business qui roule ensemble. Comment tu jongles avec ça? Ben ça dépend pour qui. Est-ce que c'est difficile la business puis la vie de couple? Je pense qu'il y a des gens qui réussissent très bien. Marie et moi, pour une certaine partie de 3 fois par jour, on réussissait bien. Mais à un moment donné, c'était beaucoup ça le focus. Puis moi, à un moment donné, je veux dire, j'avais fait le tour un peu de faire de la photo de nourriture. J'ai énormément d'admiration pour Marie, pour 3 fois par jour, pour ce que c'est devenu, pour ce que ça va devenir. Ça fait quand même depuis 2013, ça fait 12 ans. Ça va faire 13 ans au mois de mars ou avril, mars prochain. C'est magnifique, tu sais, parce qu'on pensait qu'on était la saveur du mois à l'époque quand on a commencé. Finalement, ça perdure, puis c'est une belle entreprise. Je trouvais ça le fun de pouvoir travailler avec ma femme.
À ce moment-là, ça me tapait pas sur les nerfs, mais je pense que maintenant, le focus était tellement ça qu'on a peut-être moins donné d'énergie à notre couple. Fait qu'à un moment donné, l'amour s'en va, tu sais. Il n'y a pas eu de tragédie ou de drame. Ça a été juste d'un commun accord comme, hey, on a fait le tour pas mal, tu sais. Puis encore aujourd'hui, c'est une très bonne amie. Marie-Lou, c'est la mère de ma fille. Fait que je m'entends bien avec pour les enfants. Puis parce que aussi, c'est une fille qui est fucking drôle puis brillante. Puis on a du plaisir quand on se croise, quand on se parle. On a l'éducation de notre fille à cœur. Mais je pense que ça peut être c'est un couteau à double tranchant. Ça peut être un grand avantage de travailler avec son amoureux, son amoureuse. Je pense notamment à Sam et Kim qui ont parti Ergonoffice, qui sont encore ensemble, qui ont un enfant. Les deux travaillent fort. Kim le disait récemment, j'ai pas une vie parfaite, mais je fais mon possible. T'sais. Eux autres, je les trouve super beaux à voir aller. Il y a plein de bons exemples, mais aussi plein de mauvais exemples. Je pense qu'encore une fois, ça revient à tes valeurs. Puis comme je te disais tantôt, si j'avais eu le choix de faire les choses 2 fois moins vite, je l'aurais fait. Je pense que ça aurait changé bien des affaires, mais je veux dire, avec le recul, tu peux toujours dire que les choses auraient pu être mieux faites. Ça n'a pas vraiment vite, je pense. Ça a été extrêmement rapide. Ouais, ça a vraiment été fulgurant. Puis je m'explique mal pourquoi encore ça a été fulgurant. Je sais pourquoi Marie-Lou continue d'avoir du succès. Puis ça continue à fonctionner très bien. C'est sûr qu'à un moment donné, tu pognes un plateau. Puis c'est ça qui est... Il y a 2 affaires qui sont difficiles dans une entreprise. La première affaire, au début, c'est la gestion de la croissance. Ouais. C'est de t'en tenir à, encore une fois, tes valeurs. Pourquoi on veut grossir? On veut-tu faire plus de cash, engager plus de monde, avoir plus d'impact? Tu essaies de voir pourquoi tu as une urgence de grossir la patente. Après ça, quand tu as eu une croissance, ben comme toute bonne chose, au moment où tu pognes un plateau. Puis après ça, c'est de maintenir. Puis pour moi, ce que j'aime le plus dans la vie maintenant, c'est d'essayer de maintenir les choses en place qui vont bien. Pas nécessairement prendre de l'expansion, pas nécessairement devenir plus ou plus acquérir ou plus posséder. C'est vraiment comment tu maintiens cet état-là de bien-être puis de bonheur, puis d'équilibre aussi, dans mon cas, avec la famille. C'est ça maintenant à 40 ans qui m'intéresse. C'est pas de partir de quoi puis que ça marche en fou, c'est de prendre qu'est-ce que tu as, voir comment tu es bien là-dedans, puis quels sont les efforts puis l'énergie nécessaire juste pour maintenir ça. Ouais, je puis ça. Smooth sailing. Il y a toujours des défis, évidemment, mais quand tu as une bonne base confortable, là, c'est le fun. C'est dur, ça. Nous, on l'a vécu un peu avec le podcast. C'est un peu ça aussi, notre histoire. On n'a pas vite. Fait que là, rapidement, on s'est mis à avoir comme des opportunités. Il se passait plein d'affaires, mais comme on n'était pas tant équipés pour gérer tout ça, là, tu sais. 3 jeunes qui fumaient des battes à ce moment-là. Là. C'était vraiment ça. Là, c'est souvent ça, les projets dans la vie. C'est 3 jeunes qui fumaient des battes. Apple, c'était ça. Microsoft. On est peut-être le Microsoft du podcast game. Mais tu sais, ça a starté de même. Puis là, après ça, fait que là, ça monte, ça va vite. Puis là, t'es comme, OK, il se passe plein d'affaires. Puis à un moment donné, justement, tu pognes le plateau. À un moment donné, ça redescend un peu. Là, tu te mets à tout te remettre en question de fuck, ma vie est finie. Ça va-tu cracher? Ça va-tu mourir? Puis après ça, là, tu réalises qu'il y a des vagues. Des fois, ça remonte. Ouais. Puis là, des fois, ça descend. Puis là, comme tu dis, t'es capable de comme naviguer au travers de ça. Mais comme c'est tout un apprentissage, ça. Puis on dirait, c'est comme la première fois que tu tombes en amour, tout, tu le vis plus intense, genre, mais j'ai l'impression que c'était un peu de même. Genre, toutes les nos premiers succès, on les vivait intenses, puis quand ça chiait, on le vivait intense. Puis là, on dirait, maintenant, je suis comme un peu plus capable d'avoir une vision d'ensemble de tout ça, puis faire comme, gars, ça va, là, tout va, ça roule bien, puis tout va bien aller, mais c'est ça. Je trouve que c'est un bel apprentissage à avoir de... Ben parce que tu as acquis de l'expérience. T'sais. C'est ça la différence, c'est qu'au début, tu sais pas trop dans quoi tu t'embarques. Puis, by the way, je te l'ai pas dit, mais j'ai énormément d'admiration pour votre podcast. Je suis pas un spectateur assidu, il faut que je l'avoue. Je comprends. Mais je regarde souvent des extraits, des épisodes. Puis, je me souviens au début, quand vous avez commencé, il y a du monde qui semblait snobber le podcast, parce que vous arriviez comme un peu de champ gauche. T'sais. Oh, on était les ratchets. Ben, on était encore les ratchets, mais... Ouais, mais moi, s'il y a une chose, mettons, qui me gosse across the board, là, chez tout le monde, c'est le snobisme. Que ce soit mes meilleurs amis que j'ai depuis 25 ans ou des gens dans une conversation, dès que t'es snob, hostie, man, il y a comme les fils se touchent, puis ça me gosse parce que je pense que c'est important d'entendre les gens, juste d'être curieux. Puis si ça t'intéresse pas, qu'est-ce que ça te coûte de juste passer ton chemin, tu sais? C'est ça. Moi, ça, je comprends pas, mon gars, là.
suis pas tant un fan de volleyball de plage. Je vais pas à des games pour gueuler que je trouve ça plate, asti. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Ouais. Tu sais, la différence avec les médias sociaux, c'est que maintenant, les gens sont passifs, puis le contenu leur est shooté de force. Fait que là, je lis des affaires, des fois, je me dis, ben non, monsieur, c'est pas ça le discours officiel. Là, c'est parce que vous avez bien voulu croire que le discours officiel, c'était X, Y, Z dans l'opinion publique, whatever. Mais tu peux, comme être humain, te calisser de choses, là, puis c'est correct, tu sais. Il y a comme un souci de performer sa connaissance de tous les enjeux. Le conflit israélo-palestinien, la crise du logement, les droits des personnes... Tu sais, il faudrait là, que pour être une bonne personne, tu connaisses ou tu aies une position ferme sur chacun de ces sujets-là. Fuck off, là. Non, c'est ça. C'est dur, mais c'est ça quand tu t'exprimes tout le temps publiquement. Mais c'est ça, comme tu dis, au début, on avait plus la réputation. On recevait des filles. Merci, on a parti le sexe. On a parti qu'on était beaucoup associés au sexe. Ça marchait pour les views. Mais on a vite réalisé que c'est pas vraiment ça qu'on voulait faire. Puis niveau crédibilité, c'était pas vraiment ça. Fait que tu sais, on a eu la chance de pouvoir bouger là-dedans. Genre, on n'a jamais eu une niche. Fait qu'on pouvait tout le temps être capable d'explorer des trucs. Puis le monde, on continue à suivre là-dedans. Mais c'est vrai qu'au début, aussi, on allait chercher un public qui consommait pas vraiment des podcasts. On était comme un peu les outsiders du monde des podcasts. Là, on n'était pas des humoristes. On n'était pas genre un podcast politique. On n'avait pas un style radio. Fait qu'on était comme un peu une bébite bizarre. Je pense que plus ça allait, plus on s'est comme réussi à trouver notre chemin là-dedans. Ça fait combien de temps maintenant? 3 ans et demi, bientôt 4. C'est ça. Puis comment ça... Vous avez un Patreon? On a un Patreon, ouais. Puis vous êtes sur YouTube aussi? Patreon, YouTube et toutes les plateformes audio. Nice. Ouais, on est partout. C'est quand même... Je trouve ça le fun. T'aurais eu ce projet-là en 2008, tu serais fait dire « fuck you, mon jeune ». Non, ça marchera pas ton affaire. Ça pouvait pas. Puis c'était un peu souci. Moi, j'étudiais en com, puis il y avait pas tant d'opportunités d'emploi. Fait que là, finalement, on a réussi à le partir tout seul, puis ça a marché. Mais comme si personne n'aurait voulu de moi à télé, là, mettons, là, pas de CV, rien. Ben, c'est la même chose qu'on a vécu avec Contrat de gars. On savait qu'on n'avait pas de... On n'était pas connus, donc on savait qu'on n'allait pas rentrer par les chaînes mainstream. Puis c'est clairement pas avec Contrat de gars qu'on allait le faire non plus. C'était assez élevé là, à l'époque. Fait on l'a juste fait, on y a cru, puis on l'a fait, puis ça a donné ce que ça a donné. Souvent, c'est les plus belles aventures, tu sais. Mais pour revenir à ce que je disais, quand j'entendais des gens vous snobber, ça me mettait en crise, puis je me disais, les gars, ils essayent de quoi? Tu sais, on essaie quelque chose. Mettons, soit tu les encourages, ou tu donnes des cues, tu sais, si tu trouves qu'ils sont trop... c'est trop axé sur le sexe, ou il n'y a pas assez de réflexion, ou ça. Tu peux donner ton opinion humblement. Tu mets ça sur la table comme un cadeau. Si les gens le prennent, ils le prennent. S'ils le prennent pas, ils le prennent pas. Mais relaxer, là. Tu sais, dans le sens, je trouve que les gens sont rapides pour condamner une idée. Puis moi, je sais qu'aucun des projets que j'ai fait dans la vie aurait fonctionné si j'avais écouté les gens autour de moi, sauf, mettons, mon entourage proche, qui disait, ben si tu y crois, man, vas-y, tu sais. Ouais, faut que tu sois un peu tête de cochon pour ces affaires. Il faut que tu sois tête de cochon, mais faut pas non plus que tu sois comme... Je pense que c'était American Idol. Il y a un gars qui est là chaque année puis il chantait comme une vieille casserole. Ouais. À un moment donné, il faut que tu sois lucide aussi, là. Tu sais, il y a comme un... Puis l'équilibre, il faut que ce soit là. Je pense Je regardais hier, ma fille aime beaucoup MrBeast. Puis à chaque fois qu'il y a question de MrBeast, j'essaie toujours d'avoir un discours avec elle de... Faut que tu comprennes c'est quoi un peu la réalité de MrBeast, là. Tu sais, ça va être très difficile si tu veux te rendre là, de te rendre là. MrBeast, il y a certaines affaires que moi, je suis plus ou moins d'accord avec ça. Tout ça fait qu'on a un regard assez critique, mais il a fait une vidéo à lui-même dans 10 ans. Fait qu'il l'a fait en 2015, puis là, il l'a sorti samedi, en fin de semaine. Puis il réagit à la vidéo. Puis il dit, moi, j'étais obsédé par YouTube. Tu sais, lui, il avait comme une obsession assez intense, puis bon, on voit la conséquence. Mais il disait, tout le monde autour de moi me disait d'arrêter d'en parler, tu sais. Mais lui, il avait une vision, il croyait, il est allé. Il l'a fait vivre, puis il a commencé. Puis là, ben, il regardait les commentaires. Là, il s'ajustait. Puis là, il est passé il y avait 8000 abonnés quand il a fait la vidéo. Je pense qu'il était à 400... Ah, c'est hot, j'ai pas vu ça, je vais l'écouter. Je sais plus combien, 400 quelques millions, là. Ce qui est énorme. C'est quand même plus que la population des États-Unis, là, au complet. Fait que je trouve ça... Je trouve ça important, tu sais, puis c'est d'autant plus important d'être gentil avec les gens qui partent une idée parce que si tu penses que toi, ça marchera pas ou si tu penses que ça fonctionnera pas parce que X, Y, Z, ben donne ton avis, tu sais. Tu peux aussi le dire gentiment. Hey, tu sais, bonne chance pour votre affaire. Moi, je pense que telle affaire, ça marche. Moi, tu sais, j'ai fait un spectacle récemment à Sherbrooke. C'est la première fois que ça m'arrivait, quelqu'un qui m'a écrit sur Facebook après, en privé pour me dire qu'il avait vraiment pas aimé ça. Puis c'est un des shows dans ma tournée qui a le plus marché. C'est celui où j'ai eu le plus de messages positifs après. Puis il y avait ce message-là.
d'une personne qui me disait « J'ai pas vraiment aimé ça, mais le bout avec la musique, ça c'était cool, t'as du talent, mais c'est vraiment pas pour moi, sans rancune. » tu sais. Puis je me disais « Wow, c'est vraiment cool. » Ça, c'est fair, ouais. Moi aussi, Je trouvais ça fair. Je l'ai envoyé à mes amis. Ils étaient comme « Ah, c'est-tu que le monde est gossant à ta banque? » Je suis comme « Non. Moi, ça m'a pas dérangé. Je me suis dit « Ah, ben, c'est de l'information gratuite. C'est du feedback gratuit. » C'est ça. Fait que t'essayes de pas embarquer personnellement, ce qui est une job dans mon cas. Puis tu fais, je vais prendre ça à face value, je vais essayer de réfléchir à ça. Qu'est-ce que je peux améliorer pour que ce type de personne-là aussi apprécie le divertissement. Puis après ça, ben, tu fais tes affaires. Là. Ah, puis ça, c'est cool. Moi, j'aime ça. Le feedback, je trouve que c'est l'affaire la plus importante. Tu sais, si tout le monde t'en sens, ou tu sais, c'est le fun d'avoir une espèce de miroir sur ce que tu fais, puis faire comme, ah, c'est vrai, là, tu sais, la personne a une opinion, puis c'est valide, là, tu sais, un point. Puis des fois, tu as le droit de pas être d'accord, mais au moins de le prendre en considération. Puis des fois, tu es d'accord aussi, c'est comme, ah, c'est vrai, si j'ai été un peu poche là-dessus, j'aurais pu améliorer ça, tu sais. Ben, moi, je trouve que c'est la meilleure affaire, puis c'est ça qui m'a aidé à grandir dans certaines situations, me faire dire comme, hey, buddy, ça, c'était vraiment off, tu sais. Puis là, t'as tout un spectre de façons de te le faire dire. Puis quand tu vois que il y a plusieurs personnes qui te le disent autant poliment que pas poliment, tu fais je pense que j'ai une introspection à faire parce que mon move ça a été. Mais je pense qu'on doit laisser de la place aux gens pour ça là, tu sais, on dirait que on est vite pour tirer sa gâchette quand il y a une petite affaire qui se passe, puis je suis coupable de ça aussi là. J'essaye pas de me placer au-dessus de personne. Je pense que c'est un effort collectif qu'on doit faire. Puis pour le bienfait de la communauté, puis pour tout le monde. Là. T'es quelqu'un d'assez politisé, tu sais, tu parles de tes opinions quand même, puis t'as quand même un bon regard sur la politique. Je me demande, c'est quoi ta vision un peu sur la politique actuellement? Mettons la liberté d'expression. Tu sais, là, récemment, il y a eu l'histoire de Charlie Kirk qui s'est fait tirer dessus. Ça te fait-tu peur un peu, étant un gars qui prend sa place puis qui s'exprime sur des opinions qui m'arrive quelque chose du genre? Pas nécessairement qu'il arrive quelque chose du genre, mais plus... Le sentiment de la société en ce moment, trouves-tu qu'il y a de quoi de corrosif qui est un peu épeurant en ce moment? C'est quoi ta vision de tout ça? Ben, c'est sûr qu'après l'événement de Charlie, moi je l'ai vu en direct, là, ben, je regardais pas le truc en direct, mais pas longtemps après, les images ont circulé, ça m'a vraiment affecté. Je trouvais ça fou de voir un humain perdre la vie comme ça, tu sais, des mains d'une personne aussi lâche. C'est pas une bonne nouvelle pour personne, qu'on soit d'accord ou pas avec les propos de Charlie Kirk. Évidemment, je pense que j'avais pas de... Comment je pourrais dire? Il n'y a pas beaucoup de sujets sur lesquels j'étais d'accord avec le gars, mais de tuer une personne qui est ton opposant idéologique, je trouve ça très élevé. Parce que la balle peut partir dans l'autre sens aussi à un moment donné. T'sais. Fait que est-ce que j'ai peur que quelque chose du genre m'arrive? Pas vraiment. Je suis pas dans la sphère politique, c'est pas ça que je fais. Je donne mon opinion comme citoyen concerné, d'abord et avant tout, qui a une plateforme puis qui a une réflexion. Puis souvent, ben quand je suis off, je me le fais dire, on vient d'en parler, je me le fais vraiment dire. Puis c'est correct parce que je lis pas mon identité à mes opinions. Fait que si je me trompe parce qu'il me manquait de l'information, ben je me le fais dire, puis j'apprends, puis je recommence, tu sais. C'est correct, mais l'état de la politique actuelle, je trouve ça... moi, je suis vraiment découragé, là. Puis je suis pas plus découragé par la CAQ que le PQ, que Québec solidaire, que les libéraux. Je suis découragé par la classe politique. Je suis découragé par l'inaction. Je suis découragé par les résultats. Je pense qu'il y a des gens qui sont là en place, qui font leur job comme il faut. Je pense à Catherine Fournier, notamment, que j'aime beaucoup. Qui fait une super job à Longueuil, qui a fait une bonne job au PQ puis comme indépendante à l'Assemblée nationale. Il y a des affaires que je m'explique très mal. Un gars qui brise 16 fois ses conditions à cause de crimes de violence conjugale puis qui réussit, après 30 arrestations, à enlever la vie d'une femme innocente qui est une mère de famille aux études. Je ne me l'explique pas. Puis chaque personne qu'on a interrogée sur le sujet publiquement, qui était dans la sphère politique, n'a pas de réponse. On parlait de mettre ces gens-là sur un registre. Ton registre, il sert à rien. Littéralement à rien. Là. Je veux dire, une personne qui veut commettre un crime, là, elle s'en calisse bien d'être dans un livre ou un database. Tu comprends? Il n'y a pas de solution, puis il y a... Je sais pas pourquoi. Je posais la question sur ma page Facebook récemment dans un texte. Ça me fait peur pour ma fille, tu sais. Ça me fait vraiment peur pour ma fille. Je me dis, ça peut arriver à tout le monde. Ça me fait peur pour les filles en général. Puis c'est des situations qui, trop souvent, vont arriver. Bon, évidemment, le meurtre, c'est pas commun, heureusement.
Mais des histoires de femmes qui se plaignent, puis qui ont peur, puis qu'il n'y a rien qui est fait, puis c'est comme, ben là, on n'a pas les leviers pour arrêter la personne. On n'a pas... Mais comme, c'est quoi? Mettons, après 8 fois, Carlis, là. 8 fois. Il devrait avoir une clause. Tu sais, à l'Assemblée, ils ont une clause où ils peuvent faire le bâillon où est-ce qu'ils font comme, hey, fermez toutes vos gueules, on va le faire pareil. Mais je pense qu'il devrait avoir un mécanisme dans la justice pour protéger les femmes, tu sais. Parce que là, j'ai l'impression que souvent, on oublie que les victimes ont des droits, tu sais. Puis que les gens qui ont perpétré les crimes, eux autres, ils ont une seconde chance, ils ont de l'assistance, ils ont ça. Il est là! Oh yes, sir! Right. On accueille Frank the Dripper! Ça va, man? Yes! Enchanté. Salut, man. J'ai pris Ça ta va? chaise. Merci d'être là. Mais merci d'être là. Merci Fait à qu'on toi. commence, on fait une petite intro de 5 minutes. Pas de problème. puis après ça. Je vais aller juste là. Ouais, fais l'intro. Non, je te nice. Oh, ça fait quoi, 1 heure? As-tu Combien une de temps qu'on roule? 1 heure. Mais on n'a rien dit. On a le temps. rien On n'a rien dit. On était dans un sujet super léger. On parlait des Pas de Charlie Kirk encore. Charlie Kirk. Tabarnak, esti. Ben là, je vais raconter un peu mon histoire. Puis après vas-y, ça, vas-y. Chris, désolé. Premièrement, désolé. Mais là, je m'en venais, j'étais comme, hey, ça va être bon. On va faire une thumbnail. Ça va être ta photo, ma photo, mais ta photo, puis ma photo juste à la moitié. Puis ça va être Frank quitte-t-il le podcast. Ouais, Alex c'est Champagne bon. le remplace-t-il. C'est fort, ça. C'est très fort, ça. On a Ça se pourrait, tu sais, mettons, en tout cas, Ouais. de ce que je connais de toi. Puis, mais pourquoi je me suis pas levé? En plus, j'ai eu le feeling. Hier, j'ai mis mon cadran, puis j'ai rechecké s'il est, tu sais, comme t'as un feeling qui sonnera pas. J'ai rechecké, il était activé, mais il était juste pas activé à matin. Fait que là, Ça m'est déjà arrivé, ça. à matin, là, hey, là, tout le monde te cherche, là. Ah, j'ai texté ta blonde si C'est c'était ça. comment. Ah, c'est elle qui t'a réveillé, finalement? Non, ma belle-mère. Ah. J'ai rêvé toute la nuit. Fait que là, là, j'étais debout, à me lever, je me suis levé. Là, j'étais debout, j'ai comme, d'après moi, c'est pas vrai, c'ti. J'ai regardé l'heure à nouveau, j'ai regardé l'heure. J'ai comme, ben non, tabarnak, je suis en retard. Fait que là, j'ai roulé, j'étais dans mon maquis Fort Saint-Basile. Je me suis envenu, Wow. c'est comme une flèche. J'ai respecté les limites de vitesse. Écoute, première fois en 180 épisodes, là, C'est ça pas qu'il si disait. pire que ça. T'es un man. C'est bon, là. Ouais, j'étais tout C'est le temps moins là. qu'1% de retard. Ouais, ça c'est vrai. Mais je te dis, il y a de quoi avec la pleine lune. Moi, lui, sa maison a failli passer au feu cette nuit, il a failli pas être là le matin. Failli pas être là matin? Moi, je me suis Ah, fait ouais? rentrer dans le cul tantôt. Je t'ai envoyé un message vocal, t'as une petite affaire. Puis toi, t'as eu ton histoire de cadran. Là, ça- Ah ouais, les trois! Ah, c'est la merde, là. Puis c'est une super lune puissante. C'est dans l'année, la lune est la plus proche de la Terre. Fait qu'elle a une Ah, c'est influence peut-être ça. incroyable. C'est peut-être Moi, ça. Vos blondes sont-tu crazy un peu? Moi, t'es correct. J'ai pas de blonde, fait que je pourrais pas te dire, Ah, t'as mais... pas de blonde. Non. Oui, ça allait, là. Ça allait. Parce que des fois, la lune peut rendre crazy. Ben, les gens, là, pas nécessairement. Les filles. Non, mais c'est parce que la lune a une énergie féminine. En tout cas, laissez faire. Moi, je te voyais t'enfoncer, puis j'étais comme, je vais rien dire. Je Super. vais pas me... Mais ils comprennent, les filles. Non, mais j'avais On va fait une joke là-dessus sur Facebook à un moment donné. J'avais dit c'était une 10, mais elle met toutes ses erreurs sur la pleine lune. Puis là, ah mon gars, c'était drôle, là. Ça a pas passé? Ça a très bien passé. Ah, ok, bon. ben, Les ça gens ont de passe. l'humour quand même. Ben tu sais. oui, ben Les gens oui. ont de l'humour. Puis des fois, il y a une personne, mettons, qui est pas contente. Puis là, je suis vraiment désolé. Tu sais. J'aurais aimé ça te faire rire, mais ça n'a pas marché. It is what it is. Ah oui? Je suis pas au gouvernement, moi, à prendre des décisions. C'est ça qu'on parlait. Il me dit, t'es assez politisé. Puis je trouve que j'en sais quand même pas encore assez. Puis là, il me disait comment tu te sens par rapport à la situation politique. Puis je disais que j'étais découragé en regardant les résultats. Tu sais. On a des élus, on a des gens qui devraient s'occuper de nous autres. C'est ça, le deal, c'est tu travailles, puis t'as pas besoin de t'occuper de rien, donne-nous un peu de cash, puis on va s'occuper des affaires. Puis je sais que c'est compliqué, c'est plus complexe que ça. Je comprends tout, là, je suis pas cave. Mais je trouve que les résultats sont pas au rendez-vous dans plein d'affaires. Tu sais, en ce moment, ce qui est fou de la CAQ, c'est qu'ils ont quand même réussi à rassembler tout le monde autour de la haine d'eux-mêmes. Ils ont mis tout le monde en tabarnak. Les riches, les pauvres, les médecins, les infirmières, les syndicats, les conservateurs. Tout le monde est en crise. Tout le monde est en tabarnak. Fait que c'est quand même... Même les nouveaux arrivants Les nouveaux arrivants, c'est un... peuvent plus crier comme ils veulent. Je sais, dans la rue, masqué. Imagine-toi, avec des chars électriques. Tu sais, il y a tellement d'affaires. Moi, des fois, j'ai envie de faire des statuts Facebook juste pour de l'engagement. Puis mon Facebook est monétisé. Fait qu'à un moment donné, j'ai envie de juste écrire le dernier album de Taylor Swift, c'est vraiment de la merde, faites vacciner vos enfants. Je me dis, c'est sûr que Facebook va faire dans deux, c'ti. Bon, Ça devrait devenir ça.
Genre des takes, là. Une page de shitpost. Ouais, Non, ouais, ça tu me fais tente juste pas. des- T'appellerais Andrew Take. Andrew Take. Oh, wow. Petite blague comme ça. C'est fort, c'est drôle. Hein. Mais je suis d'accord que même si on est. Parce que je sais pas si c'est là que tu t'en allais, mais comme si. Même si t'es politisé, on dirait qu'on ne sait pas vraiment. Moi, j'écoute beaucoup la géopolitique. Tu sais, ce qui se passe ici m'intéresse un peu moins. Moi, c'est vraiment la guerre en Ukraine. J'écoute ça à côté, j'écoute plein d'affaires, puis on sait jamais où est-ce que ça s'en va. Un jour, v'là un mois et demi, Trump il était avec Poutine en Alaska, puis ça avait l'air des best chums. Puis là, aujourd'hui, il est en train de dire que l'Ukraine va gagner la guerre, puis va reconquérir tous ses territoires parce qu'il va y donner des Tomahawks. Là. C'est genre des missiles balistiques à longue portée. Ouais, je pensais les steaks, elle est juste là. Les States. Les tomahawks. Ah, Les ouais. steaks. ferait du bien. Les States vont donner des steaks. Ouais, ça leur ferait Non, mais les peut-être steaks du bien. tomahawk. Ouais. T'es vraiment foodies, toi, hein? C'était une bonne blague. C'est vrai que t'es. Je vois que Frank, ça a passé la blague, là. C'était comme, merci pour ta blague, mais. On enchaîne. Alright, on est rendu à la pause snack présentée par le meilleur resto thaï au Québec. Nul autre que Thaizone. Thaizone a une promotion dumplings, mes petits cocos. Les dumplings, c'est à la mode, c'est en site. Puis là, ils ont sorti la boîte découverte avec 4 saveurs complètement fire de dumplings. Le beau-frère, c'est quoi les saveurs qu'on peut retrouver chez Thaizone? Yes, sir, la famille prend un break. Dans le fond, gros shout-out à Thaizone. Dans votre découverte, t'as le choix. Tu peux avoir bœuf wagyu, poulet chou, t'as des crevettes panko aussi. Puis si t'es végétarien, ben gêne-toi pas. Chez Thaizone, on a pensé à tout. Il y a même des dumplings aux légumes, mon frère. Il y a la boîte découverte où ce que tu peux avoir plusieurs saveurs, mais il y a aussi la possibilité de commander à coup de 4 la saveur que tu désires. Puis si t'es en gang, tu peux même commander à coup de 12. Fait que on va se faire un petit taste test ensemble. ça, moi je suis Viens voir ça, viens voir ça. Ok, c'est même indiqué, là. On se parle ici d'une belle affaire. ok. Ça, c'est crevettes. Savoureux. Crevettes, bœuf, poulet, mon mignon. Il y a même des petites sauces. Oh! C'est comme genre de sauce, des fois ils mettent ça pour les sushis. Là. Fait que ça, moi j'essaye poulet, tout essayes-tu bœuf? Crevettes, moi, pour Crevettes. l'instant. Ça, c'est ma belle bouchée crevettes. Santé, mon mignon, ça. Ouais, poulet. Ouais. Dodo, crevettes. C'est un peu épicé la sauce, hein? La mayo épicée. Ouais. Ah ouais. Moi, ça, j'adore. Plutôt crevettes. On se garde le bœuf pour la fin. Oh, j'ai échappé. Je sais pas si c'est bon avec des baguettes. Je crois que ça, c'est vraiment solide. La crevette et du soie qui est frais, là. Ça a été pêché fraîchement, ça là. C'est une fringale, n'hésite pas à venir chez Thaizone. On est traités comme des rois ici. Ah ouais, c'est tout le temps bon. À chaque fois qu'on vient, là, c'est frais en bouche. Ouais. C'est la qualité d'un vrai resto, mais l'esprit un peu passou. Là, du bœuf wagyu, là, c'est de la haute qualité. Oui, là, oui, c'est pas vrai. C'est quoi ton préféré des trois? Mon top, c'est le bœuf, mais j'ai été surpris par la crevette. C'est bon. Ouais, mais y aller pour crevette, moi, mon top. Bon, Mais puis poulet serait mon top 2, moi. Party, let's go! La promotion Dumplings chez Thaizone est lancée, mes cocos. Donc, allez vous gâter, puis bon appétit! Des bons podcasts! Qui que t'as envie d'enchaîner, c'est en site, toi? Qui quoi? Célibataire. Comment tu dis? Tu dis on enchaîne, je dis qui que t'as envie d'enchaîner, c'est en site, Ben, célibataire. personne. T'enchaînes personne? Ben non. Moi, hey, Eros et compagnie. Comment je te dirais ça? Un peu, là. Il y a... ça m'est déjà arrivé. J'ai fait un enfant, fait que I guess que c'est ça qu'on a fait. Mais non, c'est drôle. Il y a des gens qui sont très à l'aise de parler de leur sexualité. Moi, je garde ça dans mon jardin privé. Je sais pas. J'aime ça, puis tout, là. C'est super. Mais c'est étrange de dire ça. Je suis dans une phase de ma vie où, mettons, la libido, c'est le dernier de mes concerns. T'as quel âge, là? 40. Ok, ouais. Je bande encore, monsieur. Si c'est ça votre question, Non. je suis en forme quand même, mais... Mais merci de nous l'avoir dit pour le teaser. Mais ça me fait vraiment plaisir. Non, mais je vais me faire varloper dans ces extraits-là. Ça va être extraordinaire. Mais non, je suis comme dans... Je sais pas, j'ai fait un burn-out, puis j'ai eu une grosse blessure à l'entraînement, tout ça. Fait que ça a été vraiment tough. Fait qu'on dirait que je reprends ma routine, je reprends mes affaires, puis là, à un moment donné, je me dis, quand je vais être... Mon esprit va être libre. Tu sais, la tournée, mon gars, j'ai trouvé ça épuisant physiquement. Fait qu'on dirait que je suis plus là-dedans, arriver chez nous, puis mettre mon petit diffuseur d'huile essentielle, puis lire un livre, genre. Ok, la quarantaine pour vrai. Toi, mettons mi-trentaine, la libido, c'est-tu le dernier? C'est-tu où? Ben, c'est
pas le dernier de mes soucis, mais c'est pas comme quand j'avais 19, 20, 21, là, j'étais... Je me pétais le bat dans tous les coins de mur, là, je pensais rien qu'à ça, là, genre, j'avais envie de ça, là, mettons, avec ma blonde. Mais là, man, si un soir, ma blonde dit ça, elle tente pas, ou moi, ça me tente pas, là... Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? 1 an. Fait que, ça fait 3 ans qu'on se connaît, mettons. Fait que, tu sais, on a vu neiger un peu, mais je suis pas... tu sais, c'est plus... Mais il y a pas grand monde qui parle de ça. Le sexe, là, c'est comme... Nous, on en parle abondamment. Non, je veux dire, il y a pas grand monde qui parle du fait que la libido, c'est une énergie, puis que t'as commandes pas comme ça. Que ça se peut que tu sois dans une phase de ta vie où est-ce que... Hey, you know what? On dirait que ça, le sexe... Ouais, moi, c'est ça que j'allais dire. Moi, c'est des passes. Genre, il y a des mois que je suis ben horny, puis d'autres mois ben relax. On dirait que ça fluctue, ça. C'est normal. Ça va avec la fatigue puis l'énergie. Puis l'équinacée, je sais pas si t'as déjà vu ça, c'est comme des... Ouais. Des genres de fioles en vide d'Adrien Gagnon. Il y en a qui prenaient ça des fois. Moi, là, dans mon temps, Eros et compagnie, puis tout, là, les gens, c'était tabou, ça. Ben oui, les jouets, puis tout. Il n'y a personne qui parle de ça la autant. COVID a vraiment... La COVID a fait en sorte que les gens se sont crossés beaucoup. Vraiment beaucoup. Ben, je pense que les podcasts aussi, en général, ça a vraiment aidé à s'ouvrir, puis, tu sais, de recevoir du monde. Nous, on a reçu beaucoup de porn stars, beaucoup de gens de la criminalité aussi. Fait que, tu sais, on était habitué de voir du monde à la TV vraiment by the book, puis là, tout le monde peut être vu aujourd'hui. Fait que je pense que ça a ouvert plein de nouveaux aspects, bons, moins bons pour d'autres places, mais je pense que le fait de parler de sexualité, ça a vraiment aidé. Ben, Internet tout court. Ouais, c'est vrai, tu sais, avant... se crosser à tout vent à n'importe où. Ouais, l'accès à la pornographie, c'est plus que... tu peux... Je comprends pas pourquoi... Je sais qu'il y a des gens qui payent pour de la porn. Je suis comme, pourquoi tu payes? Ouais, t'as tout créé, tu un million de contenus gratuits. Ouais, les OnlyFans, là, tu sais, c'est eux qui deviennent les plus riches, mais c'est parce que le monde paye pour toi. Mais je pense que c'est que le monde veut le sentiment, genre, que je peux la texter, genre. Je pense que c'est ça, ils veulent se sentir impliqués, là. C'est-tu bizarre, ça? OnlyFans? Non, mais... Mettons, le fait que tu payes, t'as de la proximité. Ouais, c'est fucking bizarre, okay. Ça. Parce que moi, on dirait que j'ose pas me prononcer parce que c'est pas un domaine que je connais nécessairement. Puis je voudrais pas porter atteinte aux gens qui font ça, tu sais. Ah, mais le monde a le droit de le faire, puis ils font de l'argent, mais ça reste que quand tu consommes ça, il y a de quoi de malsain, moi, je pense, là. Ben, je vois pas en quoi c'est différent de consommer ça que de la porn gratuite, mettons, sur Pornhub. Puis je suis jamais allé sur Pornhub, là. J'ai entendu parler. Entre 2 petits diffuseurs d'huile essentielle. Entre 2 petites gouttes de lavande, mon gars. Le bing bong. Ouais, mais moi, je pense que c'est le fait de justement avoir besoin d'une proximité. C'est comme, c'est peut-être du monde que des fois, ben pas, là, je généralise, là, c'est pas tout le monde que c'est ça leur besoin, mais je pense qu'il y en a une partie, c'est justement, ils veulent l'accès à pouvoir communiquer avec la personne qui follow. Fait que c'est comme, peut-être qu'à la place d'aller essayer de rencontrer quelqu'un dans le vrai monde, ben, l'option facile, c'est comme, je vais payer 8,50 par mois. Puis je peux avoir une genre de conversation avec ma pornstar préférée, que sûrement que c'est même pas elle qui répond à ses DM, c'est son manager qui est, tu sais... C'est un stagiaire en com à l'UQAM. C'est ça, tu sais. Un petit gars de 18 ans. OK, madame, le monsieur veut que vous squirtez dans un bocal. C'est ça. Lui, à 18 ans, il est traumatisé. Ah oui. Puis, mais toi, tu y vas pourquoi? Sur quoi? Je t'agnaise. Mais je sais pas, la proximité ou la curiosité? Ben ouais, je pense qu'il y a des deux, là. Ça, c'est vrai. Là. Mettons, moi, ça serait plus la curiosité, là. Quelqu'un... Il y a Isabelle Desjardins, là, qui s'est partie à OnlyFans, là. J'aurais été curieux d'aller voir. Je peux aller, mais je serais curieux d'aller voir, mettons. C'est ça, je dirais, si j'étais un gars qui est allé, je serais curieux, je peux aller. Non, mais je peux aller, mais je me suis posé la question parce que c'est une VJ que, genre... Moi, je tripais dessus bien raide quand j'étais jeune. Là, jolie, Isabelle. Je pense que ça a été top 1. Là, fait que c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de monde qui était curieux de la voir, mais finalement, elle se met pas à poil. Ouais, ok, pour des genres de célébrités de même, je pense qu'il y en a que c'est la curiosité. Je veux pas la texter, mettons. Là. Mais tu sais qu'elle se met pas à poil, c'est parce que t'es abonné. Non, inquiète-toi pas, je suis allé lire le Reddit. Il voulait savoir ça vaut-tu la peine de dépenser de l'argent. Non, mais c'est parce que aussi, je voulais l'inviter sur podcast. Fait que là, je trouvais que c'était ça. En tout cas. Full circle. Finalement. Mais c'est jamais du monde comme Charles Lafortune qui se parle des OnlyFans. Tu sais, tu parles de curiosité, là. Moi, ça, je serais curieux, en estime. Ça, je le connais, Charles. Je le salue d'ailleurs. Je l'aime vraiment beaucoup, Charles. Ça a toujours été un gars que j'admire beaucoup puis qui est un producteur
extraordinaire. Mais il devrait se passer un OnlyFans. Mais let's go, man. Let's go. Let's go. Mais c'est vrai que ça a changé si on parlait. Mettons, Gino avant, Chouinard, là, Gino serait malade. il ferait la pièce, mon gars. Eh oui. Gino Chouinard, puis mettons, il accorde une guide. Ouais. Il accorde une guide. Pas de vêtements, tu sais. Pas de nudité, tout. C'est juste. Ouais, tout est curieux. Au niveau de sa Tu dis, hey, graine. mettons, il dit, c'est 3 piastres. Pour 3 piastres, tu vas-tu sur le OnlyFans semi-nudité de Gino Chouinard? Moi, j'y vais. Ah, moi, C'est je un veux. Oui. investissement. Il donne les nouvelles tout nu le matin, là. C'est un rêve. Non, je pense qu'il faut qu'il fasse des trucs plus basiques que ça, genre. J'arrose les plantes. En regardant Mais il y a un gros carré noir, là, tu vois rien du tout, là, de là jusqu'au genou, mettons. Mais moi, plus, ça serait 3 tout le temps piastres. caché par quelque chose. 3 piastres. 3 piastres, c'est à base. Tu y vas un mois, il fait 3 $. Mettons, il y a 100 000 personnes, là. 300 000 un mois. Ah, Hey, ouais. tu closes, là. C'est ça que les filles, il y a beaucoup de filles qui font, là. Wow. Mm. On pourrait se partir un OnlyFans. À 3? Ouais. Un trio OnlyFans. Ça, c'est vrai que. Trio Un OnlyFans. trio OnlyFans, ça serait de quoi de jamais vu. On a déjà reçu sur le podcast 3 générations. La fille, la mère, la grand-mère, puis les 3, il y avait un OnlyFans, puis c'était genre, c'était ça leur branding. Là. Séparés, pas ensemble. Pas ensemble, Ouais. mais je pense je pense pas que c'est de collab. En tout cas, bref, ça, je veux pas m'aventurer là, je sais pas. Je voulais juste le Je suis pas assez mature pour. Essaye de process ça. Là. C'est quelque chose pareil. Est-ce qu'il là. a fallu que j'arrive pour qu'on parle d'OnlyFans? Ah, on parlait vraiment pas de ça. Ça a pris une Calme. tangente. Je m'attendais pas à entendre ça dans ma vie, puis j'ai pas de jugement, mais on a reçu une grand-mère, une mère puis une fille, puis là j'étais comme, c'est des qui ont travaillé avec whatever, ils ont un OnlyFans de génération en génération, Chacune. insane. Puis c'est genre business familial un peu, là, tu sais, comme. Ah ouais, hein? Ils se donnent des conseils. Quand il y a un photoshoot, ils font ça ensemble. C'est ça. Ils sont venus faire de la promo. Ils sur notre sauvent de l'argent podcast. sur le photographe qui se C'est déplace ça. juste une fois. Ah C'est ouais, ça. c'est business. La mère, c'est un peu la business brain de l'opération. Puis là, elle aide. Mais comment t'en viens, mettons, à... J'imagine juste mon grand-père, mon père puis moi, genre. On a un OnlyFans, c'est comme... Ça part... La conversation, elle démarre comment? Hey, vous autres, en fin de semaine, mettons qu'on fait des photos de notre queue. là. Moi, je pense que ça start qu'il y en a une qui le fait. La mère. Ouais, c'est ça. Quelqu'un dans la famille le fait. Puis là, elle revient avec une nouvelle Porsche. Genre, puis là, tout le monde fait genre... Ah, si, il y a une opportunité là. Puis là, tout le monde embarque. Là. Mais c'est ça, la grand-mère, me semble, elle avait déjà été danseuse, mettons. Là, tu sais, Ah, il y avait de quoi? Il y avait une... ok. une lignée. Ouais, Il y avait du travail du sexe dans Dans l'arbre l'arbre généalogique. C'est ça. Ok. Ouais. Exact. Ouais, fait que shout out. C'est fascinant, ça, qu'on soit capable d'avoir des conversations avec des gens comme ça. C'est ça que je te disais tantôt, tu sais, être snob. Quand t'es snob, tu fais tu refuses, mais comme ça existe, tu vas faire quoi? Tu vas faire semblant que ça existe pas. C'est Ou quand tu vas t'intéresser puis faire comme j'aimerais ça comprendre. C'est Moi, je suis ça. plus de même. C'est quand même intéressant. Tu sais, que c'est comme avant, on avait Anne-Marie Lozic au Québec qui était, mettons, la Ouais. représentante de l'industrie du sexe. Mais c'était genre la seule. Là, maintenant, on peut avoir l'opinion genre de plein de monde, mais tu sais, c'est vrai qu'il y a comme un éventail. C'est vrai que ça a ouvert les yeux du Québec peut-être sur toute la sexualité en général, les jouets sexuels puis tout Ouais. ça. Là, tu sais, avant, c'était pas vu de la même façon. Tu sais ce que je trouve drôle? C'est quand il est question d'OnlyFans puis tout ça, il y a plein de gars qui ont des commentaires très désobligeants face aux femmes qui font ça. Mais on sait que l'immense majorité de la population consomme de la pornographie. Fait que je me dis, il y a du monde hypocrite là-dedans. Là. Ouais, c'est ça. De slammer des créatrices de contenu OnlyFans, mais de chialer sur Facebook quand il est question d'Hélène Boudreau, mettons. Vous l'avez pas reçu, Hélène, d'ailleurs? Ouais, une couple de 3-4 fois. fois. C'est notre plus récurrente, je pense. Ouais, une des plus. C'est ça, puis je suis comme, ben, il faut regarder de la porn. Fait que pourquoi, mettons, vous avez un manque de respect total envers une personne, puis il y en a d'autres que vous regardez, tu sais. Je trouve que c'est vraiment hypocrite, ça. Ouais. Mais des fois, on dirait. Je me pose des fois la question, tu sais, c'est-tu un peu comme une addiction? Tu sais, mettons, je sais pas, là, le gars qui consomme de la poudre versus le vendeur de poudre. Genre, il va être plus mal vu le vendeur de poudre parce que c'est lui qui la distribue, genre. Fait que je sais pas si ça se translate pour des genres d'affaires de l'industrie du sexe demain, mais tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui en consomment qui sont un peu pris là-dedans, qui veulent pas nécessairement, puis que ça Mais c'est devient un une problème espèce d'addiction, là. C'est quasiment, en tout cas, je sais pas si mes informations sont bonnes, mais c'est presque un concern de santé publique, l'addiction à la pornographie chez les hommes. C'est vraiment, vraiment un problème intense qui brise des couples, qui
brise des vies. C'est comme une addiction à l'alcool, au jeu, à la drogue, tout ça. Il y a un problème de ça, tu sais. On a beau en rire, mais ça existe, là. Ben oui, puis c'est parce que, mettons, moi j'ai 26, genre, peut-être que vous, genre, quand vous avez commencé à découvrir votre sexualité, vous alliez dans un catalogue Sears où tu trouvais une revue ou genre, tu sais, je sais pas à quel point. Mais genre, moi, quand j'ai commencé. Je te dis comment qu'on faisait? C'est comment tu faisais? Le soir, tout à 35? 3,33. Qui Fait fait que quoi? moi, j'étais plus. Ouais. Bleu nuit, mettons, là. Bleu Nuit, mais OG Bleu Nuit, c'était Canal Indigo. Après 10h le soir ou 11h le soir, t'avais certains postes, genre dans les 60, quand t'avais le câble, dans le coin, dans la région de Montréal, que c'était de la porn en noir et blanc inversé. Fait que là, tu voyais que c'était de la porn, mais c'est comme, mettons, on prend une image couleur puis flippe les couleurs, là, comme un négatif de photo. Puis là, t'étais comme, oh my God. Puis là, tu commençais à toucher, puis là, tu réalisais que c'était un porno gay. Puis là, tu faisais, oh shit! Oh, Puis, tu sais, Bleu Nuit, c'était la même chose. Là, tu commençais à avoir un peu de plaisir, tu te caressais. Tao, il te collait une annonce d'F-150. Quand la madame, elle sortait, puis tu voyais le bout de son sein dans la piscine. Ah, puis c'est là qu'il utilisait le moment. Ouais. Ouais, je comprends. C'est fou, hein? Mais c'est ça a changé. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, c'est ça, c'est direct. Là, puis moi, puis tous mes amis à l'école, puis tout le monde en parlait, tout le monde écoutait ça. Là. Puis tu sais, tu vois des affaires trash à 13 ans, là, tu sais, c'est pas Bleu Nuit, c'était soft quand même. Là, c'était c'était PG comme porn. Là. Ouais, comparé à ceux qui tombent dans le porn aujourd'hui, tu sais, ceux qui découvrent leur sexualité aujourd'hui, ont un petit buffet chinois ouvert, là. Ben, tu sais. Puis tu peux écrire ce que tu veux, puis t'as quelque chose qui correspond à ton affaire, là. Ouais, c'est Mettons ça. 3 artistes de cirque qui pleurent dans une ruelle, puis finalement, ils se font arrêter par la police, puis là, les policiers, c'est des porn stars. Puis là, ça part. Gangbang, Allegria. Un gangbang de clowns d'une ruelle à Montréal. Ouais. C'est ça, tout est possible. La gauche et la droite s'unissent enfin. Ça, c'est T'as beau. des par manifestants puis des policiers anti-émeutes. exemple. Ouais. Valérie Plante vient pour le dernier comme shot du dernier film. Elle, après, se passe en éléphant. Ben, je vais aller chercher le cadeau Eros. J'ai-tu un cadeau Eros, man? Ah oui. Holy shit! J'espère que c'est un super gros point en rubber. Ah, je sais pas ce que mon beau-frère t'a réservé. Peut-être une spatule pour cuisiner, quelque chose, ou un... Une spatule pour cuisiner? Ben, je sais pas, t'es un peu foodies ou De de... Eros? Ouais, ben Une des fois... spatule? Non, mais des fois, ils ont des affaires... Maintenant, on avait reçu une genre de... C'était une bite, mais d'alien. Une bite d'alien. Est-ce que tu veux que j'ouvre le... Je sais même pas c'est quoi. Je pense que c'est le premier qu'on donne sur le podcast. Fait qu'on va le découvrir ensemble. Je vais y aller... Ah, attends. Ça va te recrinquer à la libido. Là. Ça va devenir le premier de tes soucis. Ah non, c'est pas que j'en ai pas. C'est que... C'est pas dans... C'est quoi ça, tabarnak? Ah là! Oh, Cockring Lucas. C'est peut-être George Lucas, genre c'est un Cockring de Darth Vader. Star Wars. Peut-être. Cockring Lucas. Attends un peu. Il y a une petite. Ah, je le vois, attends, ok. Vas-y, ouvre-le. C'est bien emballé chez Eros. Y a pas, on le sait que c'est pas des jouets usagés. Je sais pas. C'est des instructions pour le... Ça sent vraiment bon. Ouais, il garde ça propre. Hein. Oh. Ok. Ah, c'est-tu genre le Batman là, qui ressemble à une petite manette? Wow. Un petit 10 fil pour de charger. recharge. Ok. Fait que Cream, quand même un classique. Là. Ah, c'est le Batman. C'est... Je rentre pas là-dedans. Ça s'étudie pas mal. Oh, ouais. Ah, ok, moi je devrais être correct. Mais c'est quoi? C'est Bat, en fait. C'est ça qui est écrit? Non, c'est moi qui l'ai inventé. C'est Bat. Bat to bat. Batman à ton bat sur Batman. Non, mais tu sais, mettons, il y a une Batmobile, une Batmaison. Ça, c'est Bat. C'est le Bat. Ouais. C'est Bat, man. T'as même la petite manette pour le faire vibrer comme ça te tente. Ça veut dire que je peux me promener avec ça, genre, dans le jour, mettons? Ouais, mais tu mets ça quand vient le temps de satisfaire Mon envie de... ta cocotte. Mais faut que tu l'allumes, lui, sur le côté, là. Et puis ton... pèse longtemps.
T'es très connaissant. Ouais. Oh shit! Ça allume. Bat, Ça il est fait- rouge. J'ai comme... Tu penses-tu que si, mettons, je pointe ma queue vers le ciel, ça fait un signe de bat? Ça serait léger. Puis là, c'est là que c'est comme ça que c'est comme une application de rencontre. Les c'est fois que t'es bat. horny parce que ta Parce vidéo est que pas j'ai forte, 40 là. ans. Non, mais tu mets ça comme, puis là, bat. Hey, ça serait C'est drôle, comme en c'est un feature de Hinge qui coûte 10$ par mois de plus. Ouais. Bat. C'est malade, c'est man. bon. Oh! Ça te vibre. Ça vibre pas mal? Ok, non, ça c'est le maximum. Là, des modes. Ah! Il fait un beat. Il fait du dubstep. Oh! Si ma sonnerie, elle avait vibré de même un matin, j'aurais Tu peut-être pas été en l'aurais retard. eu, aussi. Bangarang. Ah ouais, il faudrait Je pourrais un truc faire de ça pendant. Je Batman. m'excuse, ça va être long pour les gens qui ont. Imagine, y a-tu des gens qui ont juste l'audio? Oh, ouais. Tabarnak, ils auront pas de plaisir, là. Ouais. Bat, ils le verront pas, là. Ben, ils l'entendent. Moi, je l'entends, je suis ici. Fait guess qu'à côté de ton micro, ça va être ticket doux. Ils pourront Ok, pas là, voir tu Bad l'arrêtes Bat. demain. Ok, parfait. Mais si vous voulez aller le voir, allez sur le site d'Eros, utilisez le code BREAK15, puis allez voir, ça s'appelle le Cockring Lucas. Fait que vous allez trouver ça sur le site internet. ROCcompagnie.com. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Puis là, on n'a même pas parlé de photos encore. J'ai vu, t'étais le photographe officiel de la F1 de Montréal cette année. Je suis pas le photographe officiel. Il y a une centaine de photographes à chaque année. Ouais, ça en fait des photos, c'était le tout seul à Il- prendre non, des écoute photos. bien, mon homme, je peux pas être partout en même temps, mais j'ai eu la chance de rencontrer Sandrine Garneau, qui travaille pour le groupe Octane, le promoteur de la F1. Sandrine, je me souviens jamais de son poste précisément, mais c'est comme la boss lady. Elle est vraiment super extraordinaire, Sandrine. Puis je l'ai rencontrée à la Guignolée des médias en 2019. J'étais porte-parole avec 4 autres personnes. Puis elle m'a dit hey, j'ai vu que tu avais parti d'une fondation, si jamais on peut t'aider, la F1, on aimerait ça peut-être collaborer, tout ça. Puis je dis ben moi, cool. Mais je rêve aussi de faire des photos de la F1. Je tripe sur la F1, j'aime beaucoup ça. Puis j'avais perdu son contact, la pandémie est arrivée, nanana. Puis à un moment donné, j'ai vu qu'il avait fait un concours pour gagner des billets sur Instagram. Fait que je leur ai écrit en privé hey, j'aimerais vraiment ça de faire des photos. Puis elle a dit hey, salut, c'est Sandrine, on s'est vu. Puis là, ben, elle m'a invité à venir faire des photos. Puis j'ai pu rencontrer tous les pilotes, photographier toutes les écuries. La seule place que j'ai pas le droit d'aller, c'est dans les garages. Puis dans les loges d'hospitalité des équipes aussi. Ça, c'est sur invitation seulement. Mais le reste du temps, je me prenais avec ma caméra. Puis j'ai chillé avec Danny Rick pendant un moment parce qu'il a vu ma caméra. J'avais une Leica à ce moment-là, une Leica Q2 Reporter qui est comme verte, comme ça. Et dont l'extérieur est fait en Kevlar en l'honneur des photojournalistes qui sont décédés en faisant leur métier. Puis il a vu ma caméra, puis il a fait « Hey, j'ai la même caméra, nanana. » On a commencé à jouer de ça pendant 5-10 minutes. J'avais trouvé ça vraiment le fun. C'est un de mes pilotes préférés, Danny Rick. Puis c'est un gros événement. C'est le plus gros événement sportif au Canada à chaque année. Ça amène son lot de problèmes en périphérie, là, l'augmentation de la prostitution juvénile, des crimes à caractère sexuel, tout ça. Puis je veux dire, c'est pas à cause que des gens courent en automobile que ça arrive. C'est un rassemblement de gens. Fait qu'évidemment, il y a du crime autour, tu sais, ça je suis très au courant, puis tout, mais somme toute, c'est l'événement le mieux organisé que j'ai jamais vu de ma vie. C'est tête en esti. C'est Ils malade. sont au quart de tour. Là. C'est mon événement préféré de l'été, là, de tous les festivals. Tu y vas- Ça fait 4 ans qu'on y va à tous les étés. C'est vrai? Vous êtes où quand vous y allez? Le jeudi, on est dans les loges. Ouais. Tu sais, des grosses crises de loges, là. On est avec Monster, dans le fond. OK. Fait que on est... Je sais pas trop c'est où, c'est à la piste. Puis le dimanche, on est dans la tête d'épingle. Wow. Ah, Genre, le... Au bout. assis, tu sais, on les voit arriver, puis ils font... OK, vous êtes à l'intérieur de l'épingle. À l'intérieur. Ouais, ça, c'est un bon spot, ça. Ouais, fait qu'on les voit arriver, puis on les voit repartir, là. Très cool. On ça. avait vu ces marmottes aussi, là, Ouais. 2 ans d'affilée. Ouais. Fait que... Monster, ils sont avec quelle équipe déjà? Lando Norris, McLaren. Ouais, c'est c'est ça, ça. ils Ils sont ont avec changé. Ils étaient avec Mercedes avant. Ouais, puis là, ils c'est sont ça. rendus avec McLaren. Crise de bon switch. Bon switch quand même. Mais je trouve que McLaren est plate, honnêtement. Tu sais, quand t'as une voiture qui est aussi dominante, c'est comme Verstappen pendant des années que tu savais qu'il allait rentrer tout le temps au poste. Je trouve que cette année, Verstappen, il est vraiment le fun à voir aller. Tu sais, il a un tracteur, son char, il avance pas, mais il est quand même capable de la mettre d'un point à chaque esti de course. Là, je le trouve intéressant, Max Verstappen. Puis on dirait qu'au début, j'avais de la difficulté. Moi, mon athlète préféré, tout sport confondu, c'est Lewis Hamilton. Ça va toujours être Lewis Hamilton. Pour un paquet de raisons, surtout qu'est-ce qu'il fait en dehors de la track.
Mais là, tu vois, cette année, Verstappen, je l'adore. Depuis qu'il y a eu un enfant, on dirait qu'il est tellement plus authentique. Il vieillit aussi, il est quand même jeune. Là, il n'a pas 30 ans, Max. Mais je trouve que Lando puis Oscar sont underwhelming. Oh, ouais, je le trouve cute, Lando. Moi, je trouve que c'est cool story que enfin Steve va battre Max. Là. Toute sa vie, il a tout le temps été le Ouais, mais c'est parce qu'il y a un hostie de char, là. Parce qu'il choke, là. Il a chié dans la pelle plusieurs fois cette année. Puis, écoute, on parle d'athlètes d'un niveau extrême, là. C'est vraiment du monde qui... C'est des millièmes de secondes. C'est des ajustements tellement précis. C'est beaucoup de choses mis ensemble. Mais moi, j'apprécie le tout à cause de l'attitude des pilotes, surtout. Puis, je trouve que Oscar et Lando, j'ai de la difficulté à me faire une vision de leur identité encore. Mais ils sont jeunes, les gars. Tu sais, Oscar, il y a quoi? 23, genre? 24? Ouais, Je pense même plus jeune que ça. Ouais, ils sont vraiment pas vieux, les gars. Puis je sais qu'à cet âge-là, j'aurais pas mieux donné. Là. J'aurais pas vu ça. Tu sais, à la vitesse qu'ils vont, puis avec ce que... toute la... Moi, là, de toute ma vie, j'ai jamais vu des gens être autant sollicités que les pilotes de F1 à la F1. Puis tu sais, je veux dire, j'ai assisté à des galas, je connais des gens dans le milieu culturel. Les pilotes de F1, mon gars, là, surtout Max, Lewis, puis là, les gars de McLaren maintenant, c'est l'enfer. L'enfer. Il y a tout le temps des gens. Moi, il faut que je joue du coude un petit peu avec des gens dans les paddocks pour avoir des bonnes photos des pilotes. Toujours très gentiment, évidemment, mais esti, man, je sais pas comment ils font. C'est 24 heures sur 24, puis après ça, t'as tellement de pages qui se nourrissent de la F1 pour faire du contenu, puis là, ils partent sur des clickbait. Oh mon Dieu, je trouve ça... Là, récemment, j'en ai vu un qui disait « Michael Schumacher nous a enfin quittés ». Là, j'étais genre « What the fuck ?» Puis là, tu cliques sur la page, puis c'est un mot, une pub. L'article dure comme on dirait un enfant de 5 ans qui avait 1000 mots à faire, puis il en connaît juste 3, là. C'était l'enfer, mais je trippe vraiment beaucoup sur la F1. Ah, c'est le fun en Christ, la F1. C'est quoi la gig de photo que t'as fait qui t'a le plus fait tripper? Il y en a plusieurs. Celle qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai fait les photos des familles des victimes de l'attentat de la mosquée à Québec en 2018. Janvier 2017, 29 janvier 2017, il y a un tireur qui rentre à la Grande Mosquée de Québec, fait 6 victimes par balle. Le lendemain matin, je me réveille, j'apprends ça. Ma fille vient d'avoir 1 an. C'est des pères de famille qui ont perdu la vie. 6 pères de famille musulmans. Puis, il est en train de prier, ben chill, dans la mosquée. Il faisait pas chier personne. Puis, j'ai mis un GoFundMe sur pied. On a ramassé peut-être 50 000 moins les frais, tout ça. Je pense que c'est comme 40 quelques mille dollars qui sont allés à la mosquée. Puis je faisais le pont entre GoFundMe à l'époque, puis le trésorier de la mosquée. Puis à ce moment-là, moi, c'est juste ça que je voulais faire. Là. Je voulais que les familles aient des sous. Parce que c'était des nouveaux arrivants, des gens qui n'ont pas des grosses jobs ou whatever. Puis là, il y a un gars qui a vu ça, qui s'appelle Mouafek, qui m'a dit, si jamais tu veux, je peux te mettre en contact avec les membres de la famille, pour vrai. C'est un gars de Québec? Mouafek? Ouais. OK. Mouafek est comptable, fiscaliste. Qu'est-ce que c'est notre comptable? C'est mon comptable. C'est le même comptable. Mouafek Abada, C'est une perle. il m'a écrit hier. On s'écrit souvent. Il cuisine comme un fucking chef. Ah, c'est drôle. Il est Quand t'as incroyable. dit Mouafek, j'étais genre... Il oui, doit en Mouafek. avoir plus qu'un des Mouafek. Mais Mouafek, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il m'a dit, si jamais tu as besoin que je te mette en contact avec des gens là-bas, moi, lui, c'était le trésorier du CA de la mosquée, puis il faisait ça pour aider. Puis finalement, parle jase, c'est devenu mon comptable fiscaliste depuis, ça fait quand même un bon bout de temps, depuis 2016, non, c'est pas vrai, depuis 2019, pardon. Et puis, il m'a permis de rencontrer les enfants des victimes, tout ça. Puis, dans le fond, je leur ai dit, moi, dans 1 an, je vais revenir ici, je vais aller vous voir, puis si vous voulez, je prendrai des photos, juste pour parler de l'histoire, tu sais, pour que ça reste dans la mémoire collective. Puis, je me suis retrouvé là, à la mosquée, avec Justin Trudeau, Régis Labombe, Philippe Couillard. J'étais le seul photographe qui avait, plus les gens de la mosquée, mais il n'y avait pas de médias, il n'y avait rien, tu sais. À ce point tel que Justin Trudeau m'a engagé pour faire ses photos. Son équipe a dit, ben là, ce serait cool que tu nous fasses des photos parce qu'il n'y a personne. Fait qu'ils m'ont fait sniffer par un chien. Ils m'ont fouillé, puis ils ont dit, parfait, pas de problème. Fait que j'ai fait des photos de la soirée.
Puis ça m'a vraiment beaucoup marqué. Après ça, j'ai été exposé au World Press. Ça, c'était en février. Puis j'ai été exposé au World Press en septembre par la suite. Puis ça m'a vraiment beaucoup marqué parce que j'ai senti que le travail avait eu un impact sur les gens. De voir le visage des gens qui sont affectés directement par ça, je me trouvais très privilégié d'avoir pu être avec ces gens-là cette soirée-là. Oui, c'est une commémoration, mais c'est pas du tout une célébration, parce que ça replonge tout le monde dans cet état-là. Fait que ça m'a vraiment beaucoup affecté. Après ça, quand j'ai fait Mike Ward avec son podcast au Centre Bell, après ça, 2 ou 3 étés de suite avec Juste pour rire, j'avais une équipe de plusieurs photographes. On allait prendre les artistes en photo sur scène pendant leur number. On shootait ça à mon ami Jay qui s'occupait de l'imprimante. Jay Galland, qui est un photographe extraordinaire aussi. Puis lui, il imprimait les photos. Puis quand les humoristes sortaient de scène, on leur donnait la photo imprimée dans un cadre. Puis on faisait toutes les salles du festival en même temps. Fait que la Place des Arts, les salles un peu en périphérie, c'était malade. Ça, c'était vraiment, vraiment cool. Ça, j'aimais ça. La F1 aussi. Des trucs que j'ai fait pour Moisson Montréal aussi, j'ai vraiment aimé ça. On a fait une campagne où est-ce qu'on photographiait tout le monde dans le même setup, autant le président que les gens qui étaient bénéficiaires des services de Moisson Montréal. Quand je fais des portraits pour les familles, pendant un temps, j'ouvrais le studio une fois par mois pour recevoir des familles qui n'avaient pas de sous pour des photos de famille. Fait que je suis sur une base volontaire. Là. Les gens m'écrivaient. Puis moi, je faisais une journée avec mes amis là, qui venaient s'occuper des enfants, qui faisaient de la musique, puis des choses comme ça. Coiffeurs, maquilleurs et compagnie. Fait que je te dirais que j'essaie de faire en sorte que mes engagements sont significatifs. Puis après ça, 3 fois par jour, évidemment, c'est sûr que ça a été très marquant parce que ça m'a fait connaître comme photographe. J'en ai pas un en particulier. Il y a bien des projets que j'ai créés, en fait, ça me tentait d'être dans cet univers-là. Puis c'est ça que j'aime de la photo, c'est que ça me permet d'entrer dans un univers que je connais pas. Sainte-Justine, on a fait un photoreportage qui a duré 4 ou 5 jours, je pense qu'on était là-bas sur les lieux pour faire de la promo pour le manque de personnel. Donc, il y avait un manque à gagner d'à peu près 1000 employés dans la force d'emploi à Sainte-Justine, au CHU. Puis, on a fait un photoreportage, puis on a fait une campagne là-dessus. Ça, j'ai trouvé ça hallucinant. J'étais autant en haut avec les gens qui s'occupent de la plomberie, de l'électrique, en bas, les préposés bénéficiaires, les chirurgiens. J'ai vu une chirurgie dans le cerveau d'une jeune adolescente en live. Un ami qui s'appelle Alexander Well, qui est neurochirurgien à Sainte-Justine, qui m'a invité. C'est ça que je trouve le fun. Je suis tellement curieux dans la vie, puis la photo, c'est comme c'est un tremplin vers rentrer dans des univers que je connais pas, puis ça me donne une raison d'être là, parce que tu vas pas juste à Sainte-Justine dire « Hey, si jamais il y a une opération au cerveau, on aimerait ça juste voir. » Tu peux pas vraiment faire ça dans la vie. Tu peux, mais ils vont sûrement te dire non. Ouais, c'est ça. Fait que je me trouve bien chanceux d'avoir fait ça. Ouais. C'est cool, ça. C'est le fun, que ce soit plein de, tu sais, le sport, les médias, la religion, tu sais, c'est plein de trucs. Puis t'as de l'air curieux aussi, fait que ça apporte à des discussions puis rencontrer du monde que personne rencontre, là. Non, puis c'est que je trouve ça important de parler de ce monde-là, tu sais. Je sais pas si vous remarquez, mais à la télévision, il y a très peu de gens qui sont des ouvriers. Il y a pas beaucoup de gens qui ont des faibles revenus. Il y a pas beaucoup de gens qui ont pas beaucoup d'éducation. Puis pourtant, ces gens-là existent. En majorité. Puis on les représente pas nulle part. Fait que moi, dans le fond, mon but, là, c'est dans un monde idéal, oui, je fais des photos. Mais j'aimerais ça que ces gens-là soient capables de faire des photos. Puis c'est pour ça que j'enseigne la photo. Parce que j'aime ça, partager mes connaissances. Puis moi, quand j'ai recommencé à faire, j'en fais depuis que j'ai 6 ans, j'ai arrêté un bout, j'ai recommencé en sortant de l'école de l'humour en 2007. Quand je demandais des trucs aux photographes, souvent ils disaient « Ah, c'est mon secret, je peux pas le dire. » Je me disais « Ah, man. » Moi, la journée que je vais avoir le pouvoir de partager mes connaissances avec quelqu'un, je vais le faire. Le plus possible, puis je vais être gossant avec ça. Puis c'est ça qui est arrivé. Fait qu'à cette heure, quand quelqu'un me pose une question sur Instagram, même s'ils ne sont pas venus aux ateliers, on peut acheter mon whatever, je réponds aux questions, tu sais, le plus possible. Je trouve ça important. Puis mon événement préféré de photo, c'est le World Press. Je sais pas quand est-ce que le podcast va sortir, mais c'est jusqu'au 13 octobre de cette année au marché Bon Secours dans le Vieux-Montréal. J'aime beaucoup ça parce que le World Press, la mission qu'ils ont, c'est de montrer tout ce qui se passe autour de la planète. C'est un concours de photojournalisme. Puis aussi, ils ont une fondation qui apprend à faire de la photo à des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des appareils, puis tout ça. L'organisme Dans la rue, une année, avait fait un super projet avec les gens bénéficiaires des services. Ils leur ont prêté des appareils, ils ont fait des photos de leur quotidien, puis tout. Puis ça, je trouvais ça vraiment cool. Fait que c'est ça qui me passionne le plus.
C'est le fun. Shout out. On a un segment pour toi, mon Alex. C'est le segment Meuble RD. Oh, nice. Faut-tu que je monte un meuble, genre? Tu peux te jacker, genre, c'est segment. Je te pose des questions pas tant confortables, mais on est couché puis on est bien, tu sais. Tu comprends là, un je peu. vais péter à la table. Ouais, La cage. Viens te mettre. Vous pourriez mettre un animal sauvage en dessous de la table. Ouais, un toutou genre de lion. Ouais, ça serait. Ah, c'est que je suis bien, man. Ouais, parce Oh! C'est le fun. On dirait que quand je regarde au plafond, c'est l'intérieur du bac à mousse du e-saute. c'est vrai, hein? J'avais jamais regardé au C'est nice. plafond. Je sais pas, mais les gens peuvent pas voir. Fait que... Surtout ceux à l'audio, pas vous autres. OK, fait que là, le concept, c'est facile. Alex, dans le fond, on a 1 minute top chrono. Je te pose des questions. C'est rapid fire question. Vas-y. Tu m'enlignes ça. Présenté par Meuble RD. C'est présenté par Meuble RD. Des beaux meubles. Pas cher, pas honnêtement, cher. ces chaises-là sont incroyables. Ouais, hein? Moi, tout, j'ai C'est pas cher, là. C'est abordable. Comment ça Très coûte, ça? abordable. Puis, gars, si je sais que t'aimes pas ça parler de masturbation, là, mais Non, c'est pas que tu j'aime mets pas ça. ton parler. sol ici, Ah ouais. puis le bing bang, t'as tes 2 mains pour te gérer. Wow. T'as géré le Batman. Pour jouer à Switch. C'est ça. J'ai géré le bat-bat. Exact. Mais je sais pas, ils sont combien? Il faudrait aller voir sur le site internet, mais c'est pas. 500, je pense. 400-500. C'est vrai? Ouais, je dirais moins que 500. Je vais pas- Sérieusement, aller m'en acheter une, c'est tellement nice. Ouais, c'est nice. Ouais. L'option de J'aime jacker ça. est bien confortable. OK, t'as-tu le chrono, mon BG? OK, ça part contrat de gars ou 3 fois par jour? Oh man, non. Je peux pas Passe. répondre à ça. Déjà, tu choisirais chez vous, que dans le mobilier, un frigo ou une télé? Tu peux juste en avoir un. Un frigo. À quelle fréquence tu laves tes draps? Une fois aux 3-4 jours. Oh shit! Ben moi, je me chie beaucoup dessus. Ouais, j'adore. Photographie ou humour? Puis là, je parle de sketch aussi, genre tout ce qui est relié avec du contenu drôle. Photographie. Attends un peu, de la photographie drôle? Non, tout, mettons photographie ou humour, mais tout, en tout cas. Ah, j'ai vraiment de la misère à faire un choix, mais photographie. Ton matelas, il a quel âge? Ah, pas vu 1 an ou 2? C'est quoi ton plus grand regret? En un mot. C'est quoi plus... En un mot, calvaire. Ça veut dire une phrase. Mon plus grand regret... Ben ça peut pas... J'ai pas vraiment de regret. Je peux-tu dire ça? Ah ouais. Il y a des choses que je suis pas fier, mais avec les informations que j'avais à ce moment-là, je sentais pas que je pouvais faire mieux. Mon plus grand regret, je dirais peut-être d'être allé trop vite dans des projets à travers lesquels j'aurais dû prendre mon temps un peu plus. Dernière Pour en question, parce qu'on a busté le 1 minute. Est-ce que t'as peur de la mort? Non. Alright. Pas peur de ça, moi, tabarnak. T'as pas peur de la mort quand c'est toi la mort, chum. Non, j'ai pas peur de la mort. Ah ouais? J'ai pas peur de mourir. Non. Vieillir? Non plus, au contraire. J'ai l'impression que en ce moment, les meilleures années de ma vie commencent. Ma fille a 10 ans, est en santé, ma famille est en santé, je suis en santé. J'ai plus l'attrait des choses effervescentes, des choses shiny. J'ai envie d'être tranquille, de servir à ma communauté, servir à ma famille, être utile pour les autres. Je suis comme... Ouais. Puis là, en plus, j'ai un bat. Fait que oublie ça. C'est là. ça. Moi, je vais rester chez nous en esti. Là. Bien vieillir. Moi, je vais Tu rester vas chez t'acheter nous. un bon fauteuil de chez Meuble RD. Ah, écoute, le gros, puis- ça, Pornhub, vous appelez? Ouais. Pornhub, mon sel, bat. Même pas besoin de mes mains. Oh! Puis là, le gars de Vidéotron va rentrer. Monsieur, ah! J'avais oublié mon rendez-vous. Allez, Comme moi un matin. c'est- Puis, ok, c'est la même veille. Je te demandais ton plus grand regret. Ce serait quoi, là, où que t'es rendu dans ta carrière? Ce serait quoi ton plus grand rêve? Le succès que t'aimerais ça aller chercher? Ça peut être professionnel, ça peut être personnel. Professionnel, excusez. Professionnel, ça serait de... Voyons, hostie. Merci. Ça serait de mettre sur pied la plus grande école de photographie en ligne au Canada, en anglais et en français. Puis que de là découle un paquet d'opportunités, dont une deuxième fondation, dont j'ai déjà le nom et l'organisation et l'idée et l'émission. La mission. Puis une réelle reconnaissance du talent photographique au Québec à travers un gala comme la Disque, les Oliviers, le cinéma québécois, pour qu'on continue de glorifier le fait de prendre des images, le fait de photographier des vraies affaires, de raconter des histoires à travers la photo. C'est tellement accessible maintenant à faire de la photo, puis c'est tellement un beau hobby. Moi, c'est ça mon rêve professionnel.
Mon rêve personnel, c'est d'avoir des enfants qui... j'ai déjà ma fille qui a aussi une demi-sœur. C'est que les enfants aient toujours envie d'être à la maison. Puis qu'ils aient toujours envie de venir me voir. Ça, c'est mon... Ça, je sais que je vais avoir réussi. C'est déjà ça. En même temps, elle a 10 ans, fait qu'elle peut pas se pousser vraiment. Elle n'a pas de char. Mais non, ça serait d'avoir une famille unie, même si on est séparés, Marie et moi. Ça serait de continuer de maintenir l'harmonie jusqu'à la fin de nos jours. Ça te stresse d'avoir une fille qui approche l'adolescence, justement? C'est-tu un step pour un père qui est son premier chum? Mais... Non, je pense que ça fait partie des... Je pense qu'il faut pas résister à ça. Il faut se rappeler qu'on a été jeunes aussi, puis qu'on a fait des niaiseries, puis qu'on a survécu. Moi, je dis tout le temps que je suis très surpris d'être encore en vie. C'est étonnant avec les niaiseries que j'ai faites. Mais je pense qu'on essaie d'inculquer à nos enfants les meilleures valeurs possibles. Puis nos enfants nous imitent aussi. T'sais. C'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir un comportement exemplaire le plus possible, parce qu'ils sont très mauvais pour nous écouter, mais sont très bons pour nous imiter. Fait que j'essaie de tenir ça, mais non, moi, au contraire, j'accueille avec beaucoup d'ouverture le moment où elle va avoir ses règles, sa puberté, son premier chum, qu'elle va vouloir apprendre à conduire, tout ça. Je suis un parent, tu sais, c'est ça que I signed up for this, comme tu disais tantôt. Ouais. C'est ça ma job. Puis je suis pas son ami, je suis son père. Moi, je trouve ça vraiment important de dire ça. Je suis pas ton ami, je suis ton père. Fait que je suis là pour trouver l'équilibre entre le support et la liberté, le plus possible. Puis je vais me tromper aussi des fois, comme tu vas te tromper, mais on va se supporter, tu sais. C'est pour ça que la famille existe. Puis pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Tu sais, moi, j'amène pas ma fille à l'école pour son éducation. Là. Son éducation, c'est moi qui s'en occupe. Puis j'essaie de lui inculquer. Puis sa mère aussi, même chose. On est tellement, tellement concentré sur l'éducation de notre fille. Mais son éducation humaine, là, tu sais, son éducation matérielle, elle va la chercher à l'école. Mais avant qu'elle rentre, puis dès qu'elle sort, c'est nous autres. Là. Tu sais, moi, je mets pas la faute sur personne d'autre là, quand ma fille a fait quelque chose. C'est moi qui s'en occupe. Tu sais. Fait que ça c'est ma plus grande passion dans la vie personnelle, c'est élever ma fille. Ah, ça a l'air cool, avoir des enfants, pareil. C'est tough, c'est très, très difficile avoir des enfants. Moi, j'en ai juste une en plus. Je trouvais ça... j'ai trouvé ça challengeant, beaucoup. Puis c'est pas évident, mais... Je trouve que ça vaut l'effort. Qu'est-ce qui a été le plus tough? Ça a été tough parce que je suis quelqu'un qui j'ai longtemps été assez, comment je pourrais dire, centré sur moi-même. Tu sais, quand tu as vécu dans une famille qui était un peu chaotique, à un moment donné, tu as hâte de t'évader, de t'échapper puis d'être enfin bien. Donc, quand tu trouves le confort, tu essaies de le maintenir le plus possible puis tu es moins enclin à faire des compromis. Puis ça, avec le temps, puis la thérapie, tout ça, j'en ai pris conscience. J'ai changé, j'ai fait du travail là-dessus. Mais ça a été tough d'avoir un enfant qui demande en permanence à être vu, entendu. Ah ouais, des fois, tu fais « OK, c'est... » Puis je pense que c'est, en tout cas, dans certaines dynamiques de couple, c'est la mère aussi qui est beaucoup sollicitée. La mère est souvent perçue comme le premier éducateur à l'enfance. À cause aussi du lien physique, s'il y a l'allaitement, tout ça. Puis je pense que c'est important pour un père aussi de prendre la place qu'il doit prendre. Moi, j'aimais ça, changer des couches. Mais en même temps, faire les nuits, je trouvais ça extrêmement difficile. Ça me shakeait pas mal dans mon confort puis dans mon statu quo. Fait que ça m'a donné comme un coup de pied dans le cul. C'est drôle parce que j'ai eu mon diagnostic de diabète en 2014, puis l'année d'après, j'avais ma fille. Fait que c'était 2 étapes assez raides là, à franchir une après l'autre. Type 1. Ça a commencé comme un type 2. Ça a évolué en type 1. Ils appellent ça le LADA, qui est considéré comme le type 1.5. C'est une mutation génétique. C'est un hybride. Un hybride entre les deux. C'est le fun. C'est une condition qui je ne souhaite pas à personne. C'est une charge mentale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis après ça, il y a eu ma fille. Fait que là, j'étais. La vie m'a envoyé des challenges, mais tu sais, c'est ma responsabilité de m'en occuper. Puis là, ben encore une fois, tu sais, ça, j'en parle pas souvent parce que j'ai pas l'occasion de le faire, mais les personnes nouvellement diagnostiquées, puis des gens qui sont diabétiques, souvent, ils vont reach out, puis ils me posent des questions, puis je prends toujours le temps avec eux. Parce que moi, je trouvais ça vraiment difficile au début. Tu sais, ils m'ont donné des médicaments, puis ils étaient comme bonne chance. Jusqu'à temps que je rencontre mon endocrinologue à l'IRCM, qui est pas loin d'ici, en fait, en bas de la rue. Juste au coin des Pins puis Saint-Urbain. C'est une des plus grosses cliniques de recherche à Montréal. Ils sont incroyables, vraiment, vraiment. Puis là, ben, ça m'a enlevé beaucoup de stress. Fait que quand les nouveaux diagnostiqués, ils m'écrivent, je prends le temps.
Êtes-vous diabétique, vous autres? Non. Non. Mais c'est vrai que, genre, on dirait que des fois, la vie, c'est faite de même, mais quand tout arrive en même temps. Comme un matin, je me suis fait rentrer dans le cul, j'arrivais pas à rejoindre Frank, toi, tu choquais le podcast. Ça arrive jamais, mais là, tout arrive en même temps. C'est ça. Mais as-tu vu comment on a relevé le défi? Tout le monde Lui est arrivé, moi, j'ai trouvé quelqu'un, toi, t'as eu... C'est ça. Tu vois? Je pense que ce podcast-là, là, c'est un message de résilience à la jeunesse québécoise. Je pense que c'est ça la conclusion. Il faudrait que tu arrêtes, mettons, le podcast, puis on vanish. Tu pourrais-tu nous faire disparaître, BG? Fais-nous disparaître, puis j'en mets comme les anneaux olympiques. C'est bon? Il est comme, ouais, monsieur, je vais le faire. C'est qui ce style-là? Ok, je pense qu'on a un podcast. As-tu des dernières questions, toi, mon Frank? Ouais, j'ai une dernière question. Comment tu t'es rendu compte que t'étais en burn-out? Comment je me suis rendu compte que j'étais en burn-out? J'avais plus d'énergie, man. Moi, je suis quelqu'un qui se lève le matin, je bois pas de café, je bois pas d'alcool, je prends pas de drogue, je prends pas de médicaments, sauf évidemment pour mon diabète. Puis quand je me lève le matin, je suis toujours de bonne humeur. Puis là, je me levais le matin, c'est pas que j'étais c'est pas que j'étais pas... Attends un peu, j'ai oublié ma syntaxe dans mon char. C'est pas que j'étais de mauvaise humeur ou que j'en voulais à la vie, c'est juste que je n'avais plus de vie. J'avais plus d'énergie vitale. Puis là, je m'entraînais quand même. Je me disais, ça va me repéper. Mais au contraire, c'était... Puis un de mes très bons amis est décédé aussi à mon retour du Maroc. Puis ça a été... J'ai trouvé ça beaucoup plus difficile que je pensais. Ça a été... C'est comme si j'étais dans le déni par rapport à ce que ça me faisait vivre comme émotion. Tu sais, on s'était beaucoup plus rapprochés dans les derniers temps, avant son décès. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste dû l'accepter. Puis là, je suis parti en tournée. C'est quand j'ai fini ma tournée le 17 mai dernier que là, j'ai fait « Oh my God, man, je suis vidé parce que fallait que je m'occupe de mon diabète, de mon école de photo, de ma tournée. Tu sais, un aller-retour à Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières dans le même week-end avec les enfants. Je trouvais ça vraiment intense. J'avais perdu un peu ma discipline parce que je m'étais blessé à l'entraînement. Fait que tout ça mis ensemble, mais en même temps, je suis le seul responsable de cette affaire-là. Mais je m'en suis rendu compte quand... En me réveillant le matin, je n'avais plus l'énergie vitale que je me connaissais. Puis tu fais quoi quand t'as un burn-out puis t'es entrepreneur? Tu sais, tu peux pas demander un arrêt de maladie ou t'es un peu fuck, là? T'as pas le choix de continuer ben? Ben, tu le prévois d'avance, tu sais. C'est sûr que pour la tournée, on est en rodage, en début de tournée. Fait que tout ce qu'on fait, dans le fond, on travaille pour rembourser les dettes de développement. Fait que je l'ai fait pareil, mais j'ai eu un break de 4 mois puis ça m'a vraiment fait du bien. Vraiment. Au moins, t'es capable d'avoir un 4 mois. Ben, tu sais, je faisais des ateliers un peu, une fois de temps en temps, quand j'avais l'énergie pour le faire. Puis j'ai des ateliers en ligne aussi que je vends. Fait que ça me gardait une source de revenus. Mais il faut prévoir ces affaires-là. Tu sais, dès le départ, là, quand tu peux t'en mettre de côté le plus possible, là, ça donne un coup de main. Si évidemment ton entreprise fonctionne et tu as des revenus. Sinon, comment tu fais quand... Je sais pas, man. J'ai pas la réponse à ça. Ouais, c'est ça, c'est tough, là. Genre, j'ai jamais senti que j'étais proche d'un burn-out ou rien, mais des fois, je me demande, mettons, si, genre, techniquement, ça serait juste impossible, là, si je vais devenir un itinérant en burn-out, c'est pas mieux, là. Ben, c'est ça, c'est impressionnant le nombre de personnes qui sont dans cet état-là, en ce moment. Qui, dans le fond, c'est qu'ils s'abandonnent pas au burn-out parce qu'ils savent que si ils avouent ou ils capitulent, ben ils sont dans la merde. Puis il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça, à 2 doigts de la précarité, de la pauvreté. Puis c'est pas nécessairement des gens qui sont entrepreneurs, des gens qui travaillent. Là. On l'a là, en ce moment là, dans notre société, des gens qui travaillent mais qui sont pauvres pareil. Mais ils travaillent. Ouais. 40 heures semaine, ils sont pauvres parce que les loyers coûtent fucking cher, parce que la bouffe coûte cher. Fait que c'est pour ça que tantôt je disais, pour revenir à la politique, je suis déçu des résultats. T'sais. On est supposé d'avoir des gens qui surveillent, qui nous aident à prospérer comme société. Je veux dire, moi, j'ai pas de problème à ce que tout le monde aille bien et fasse de l'argent. Là. C'est une esti de bonne nouvelle pour tout le monde, moins inclus, moins de pauvreté, moins de crimes, moins de discrimination. Je veux dire, à quel moment dans un système ça allait bien quand une partie des gens étaient ostracisés puis comme mis à part, tu sais, je sais pas. Fait que c'est ça que je souhaite. Ouais. Plus il y a de cash, plus il y a de monde pour utiliser le code BREAK15, puis là, tout le monde est content. Wow! Man, vous êtes fort en plug. C'est ça que j'aime à cette heure, c'est que tu essaies de faire une plug, tu fais du subtil, puis là, tu fais comme je vais juste faire un lien, puis wop! J'aime ça. Mon cerveau fonctionne dans même, c'est malade. Ouais. C'est quoi, BREAK15? BREAK15. BREAK15? Sur rscompagnie.com. C'est vrai, fait que là, le Cockring Lucas,
Ben là, toi, tu l'as, c'est un cadeau. Ouais, non, je sais, Il mais est mettons- disponible pour tout le monde. Là. Tes amis vont pouvoir se l'acheter. Là. S'ils sont en burn-out, Non, mais t'es en burn-out, tu t'achètes une chaise. En même temps, ça dépend. T'as-tu de l'argent de côté? Oui ou non? Même si t'en as pas de côté, fuck it, calisse-moi ça sur la carte de crédit. Chaise, bras, bat, C'est ça. crossette avec un Monster sans sucre. Tu te repars. Après ça, tu as assez d'énergie pour aller au Tyson, revenir à la maison. la vie est parfaite. Il Écoutez, y en- prends un break. C'est Écoutez, ça. prends un break, puis ça va, man. Allez voir les petites photos WordPress à Alex, puis ta vie est... Ton burn-out est parti. Ouais. C'est parti 2 jours, man. Le C'est soleil revient, mais c'est ça la recette gagnante. Puis après, C'est tu peux ça. recommencer à travailler, puis là, t'as assez d'argent pour aller au Ford Saint-Basile. Te T'acheter récupérer un Ford un de véhicule fou. de marque. C'est quoi, tu disais que t'étais venu avec quoi? Moi, j'ai un Mackie. C'est quoi un GT. Mackie? C'est les Mustangs électriques. Ah oui, ok. T'aimes-tu ça? Ouais, ça... Moi, je dois avouer qu'au début, j'étais ça pas sûr. déménage. Mais j'ai trouvé. Ça dépend de la couleur, mais j'aime le Il est design. noir avec des mags or, puis la plaque en avant. Genre le frame en avant, il est or, là. C'est... Ok, tu balles. Ouais, T'es le pas là monde, je pour suis arrivé avec niaiser, mon là. char. Moi, j'ai un esti de vieux Civic. Avant, j'avais un vieux Civic, là, genre... Puis là, j'arrive avec ça, ma famille, écoute, tabarnak, ok, Ça marche tes affaires, man. Ouais, c'est ça. Ben oui, ça va bien, mes affaires. C'est là. hot. Ah, ils nous ont grillé là, pour 2 gars, pas de char ou un vieux Civic. Là, Ah ouais? On est bien reparti. Moi, j'aurais un F-150 Raptor, je pense. Ouais, Raptor, c'est... J'aurais ça ou. Qu'est-ce qu'ils font d'autre, Ford, que j'aime? J'aime pas le Bronco. Ah ouais, moi je l'aime, le Bronco. C'est vrai? Ah ouais. Mais moi, là, sais-tu quel char j'aurais, mettons, secrètement? Un Pacifica hybride, noir sur noir. J'aurais ça. C'est une minivan. C'est une minivan. Ah ouais, t'es vraiment, Ah ouais. T'es vraiment un père. dad, là. Ah, dude, c'est. T'es Non, un mais c'est sucker beau, dad. là. Je comprends que ta libido soit pas trop T'as- élevée. Non, c'est ça. Le char de rêve, En fait, c'est pas ma libido qui est élevée, c'est que genre, j'attire pas personne avec ma minivan, esti. Non, Les c'est deux. ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Même- Non, mais t'as-tu déjà conduit un Grand Caravan ou un Pacifica? Non. Yo, c'est quand même le fun. Ouais, mais c'est ça. J'ai 26 ans. Clairement, j'ai jamais conduit ça. Tu sais pas, t'en as peut-être loué une à un moment donné pour une affaire, whatever. C'est vrai. On va l'essayer. On va en essayer une couple là, grâce à Ford Saint-Basile. Parce qu'on fait aussi des épisodes sur la route, là, comme vous avez vu avec Easy S dans le chat. Fait que là, on va en faire d'autres. Puis qu'on va être appelé à essayer une coupe de char. Là. Fait qu'on va peut-être l'essayer, ton Pacifica. Puis je te donnerai C'est pas des un nouvelles. Ford, par exemple, mais essaye. Ford, ils ont-tu des Pas minivans? minivan. Fait que Non plus. faudrait que tu y ailles avec l'Explorer dans ce temps-là. Expédition. Expédition. Je veux nous passer une expédition. Là. Ouais. Faites le podcast là-dedans, man. Il y a assez de Ben oui, place. ben oui, ben oui. Il faut que j'aille dîner. Yes, sir. Un gros merci, Alex, d'être Merci les venu. boys. Je suis content que tu sois en vie. Ouais. Content de vous avoir rencontrés. Puis bravo pour le podcast. Vous faites vraiment bien ça. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ce que vous faites. Ben, merci beaucoup, Merci man. beaucoup d'être venu sur le podcast. Attention à toi, puis à la prochaine, mon chum. Hell yeah. Ciao, merci à tout le monde d'avoir été là. Oubliez pas d'aller suivre tout ce qui est Alex Champagne, Frank the Dripper, Emile.Bédard, Too Blind to Date. On est là chaque jeudi. Jeudi à chaque 2 semaines à l'Abreuvoir. Vous pouvez aller voir sur le site toblindtodate.com. Le lien va être dans la bio. Vous achetez les billets. Ciao! À la poche pleine!